Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau et dans la belle émission que voilà, Parlez-moi d'avenir, que vous connaissez bien maintenant, vous nous connaissez toute l'équipe, hein, et nous aussi on vous voit derrière votre écran, vous êtes là assidus, non on ne vous voit pas, je plaisante, vous êtes là assidus à suivre cette belle émission qui commence maintenant et jusqu'à 22 heures comme vous le savez. À vos téléphones, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont là, vous faites le 2. Pardon. Et ensuite, vous faites leur code PIN. Et s'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont occupés, eh bien, vous verrez, ils sont orange, jaune. Et puis, si vous cherchez quelqu'un que vous ne voyez pas dans la liste là en bas, c'est que tout simplement, peut-être la personne n'est pas connectée. Voilà, on n'est pas tous connectés en même temps. On est une équipe, il y a un roulement, etc. Voilà, il y a des gens qui sont là la journée, d'autres le matin, d'autres pendant l'émission, comme maintenant, d'autres après l'émission aussi. Hier soir, j'étais connecté jusqu'à minuit et demi et j'étais aussi connecté une bonne partie de cet après-midi. Donc voilà, donc on se connecte quand on peut. Et maintenant, bien sûr, je ne suis pas connecté puisque je suis en direct avec vous. Hein. Donc c'est vrai que ça semble rigolo, mais c'est vrai qu'une fois, une personne m'a dit « mais j'essaie de vous atteindre, mais voilà, des fois, voilà, donc elle n'arrivait pas. » Bref. Alors, donc 0900 901, excusez-moi, décidément, 901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme ça sera quelqu'un de façon aléatoire. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous pouvez participer en vous inscrivant au concours. Mais décidément, quand ça veut venir, ça ne veut plus partir. On va essayer comme ça. On va voir si ça aide. Alors, donc, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez vous inscrire au concours TVM3, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Pour vous inscrire, deux possibilités. Par SMS, vous envoyez comme on vous le montre. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700, TVM3 au 700. Et vous êtes directement inscrit à notre panel concours. On ira de temps en temps tirer une personne. Si vous êtes choisi, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Ça vous coûtera 1 franc le SMS. Et si vous êtes tiré au sort et que vous passez en direct, le concours, si vous gagnez, n'est que pour le direct, moi ou un de mes collègues, ce soir moi, mais autrement il y a aussi mes deux collègues, Cristal et Nino, eh bien, vous pourrez passer pour le direct, donc vous ne paierez rien du tout, ça sera 0 francs pour le nombre de minutes que vous aurez passé. Donc vous aurez une consultation gratuite. Vous voulez vous inscrire d'une autre façon que par SMS, vous n'avez pas d'internet ou de portable, donc vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez une simple carte postale ou une feuille de papier sur laquelle vous marquez votre prénom, votre date de naissance, enfin, c'est pas obligatoire, je dis une bêtise, oui, vous pouvez la mettre, mais en tout cas, votre prénom et un numéro de téléphone, ne marquez ni de nom de famille, ni d'adresse, et si vous voulez nous faire un petit message, coucou, toute l'équipe, vous pouvez, ça nous fait toujours plaisir, pourquoi pas, et puis, bien sûr, vous envoyez ça à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 Écublens. Et n'oubliez pas d'affranchir, bien sûr, cette lettre ou la carte postale que vous aurez prise. Voilà. Donc, vous mettez un timbre, sinon ça ne nous arrivera pas. Et là, ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 20 que dans les tarifs actuels courrier A, courrier B. Voilà. Je ne vais pas faire de la pub pour la poste, mais ça vous coûtera 1 franc 20. Et si vous vous inscrivez par SMS, eh bien, ça vous coûtera aussi 1 franc l'SMS. C'est le prix du transport. Voilà. Donc, allez-y, vous avez tous les moyens, toutes les possibilités de vous inscrire très facilement et très rapidement. Alors effectivement, si vous le faites par SMS, c'est immédiat. Si vous le faites par courrier,
ça prend quelques jours, hein, le temps qu'on aille à notre carte postale, à notre case postale, pas à notre carte postale, notre case postale, c'est presque la même chose. Et qu'on aille chercher, bien sûr, le courrier, mais votre courrier participera la même chose que les gens qui se sont inscrits par SMS. Hein. C'est le même concours, c'est la même chose. De temps en temps, on tirera un SMS, de temps en temps, on tirera une carte postale ou une lettre qui nous sera arrivée. Voilà, donc vous avez tous les moyens, effectivement, comme je viens de le dire, pour participer. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que j'entends souvent des gens qui disent « Oh là là, j'ose pas téléphoner, vous connaissez l'émission. Personne ne mord personne, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun danger qu'on vous reconnaisse non plus. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais vous savez, par onde radiophonique ou hertzienne, enfin maintenant c'est plus hertzienne, c'est tout par câble, c'est très difficile qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse la voix, bien sûr. Je dirais le même exemple que j'ai dit très très souvent il y a longtemps, je le disais souvent, quelqu'un de proche m'a téléphoné et je n'ai même pas reconnu la personne alors que c'est quelqu'un de proche, donc il faut le faire. Hein. Donc voyez, donc des fois, ce n'est pas toujours évident de reconnaître. Alors n'ayez aucune peur, allez-y, inscrivez-vous et vous verrez. Et ne soyez pas de ceux qui disent aussi bah, « moi je ne joue pas au concours, de toute façon je ne gagne jamais ». Alors c'est clair, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas être tiré au sort, ça c'est sûr. Hein. Tous les participants ou tous les gens qui ont gagné dans des loteries ou dans des concours, c'est qu'ils ont envoyé une participation. Sinon, c'est difficile d'être tiré par le Saint-Esprit, je sais pas, ou comme ça, ou qu'on vous téléphone au hasard à la maison, voilà, vous avez gagné une voiture. Hein. Donc il faut quand même participer, vous inscrire quelque part, ou dans un concours, ou dans un jeu, etc. Donc voilà, donc faites-le. Je vous assure que vous aurez de la chance, je le vois. Allez-y, prenez votre portable et vous allez sous SMS, le plus rapide, ou là où on met le numéro, vous mettez 700, et là où on met les messages, vous marquez TVM3. Vous n'avez rien d'autre à marquer, TVM3, et vous faites envoyer. C'est tout, vous êtes inscrit. Inscrit dans les 2 secondes qui suivent. Donc voilà, peut-être vous pouvez être tiré déjà 10 minutes après, ou une demi-heure, ou peut-être lors d'une prochaine émission. Mais vous participerez. En participant, vous avez beaucoup de chances de pouvoir y participer. Je vous l'assure. Bon, ceci étant dit, donc nous avons aussi, et comme vous le savez tous, un formidable site internet. Site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur notre site? Plein de choses. Il y a les replays, il y a la boutique, donc le shop. Il y a les consultants, il y a plein d'autres. Il y a aussi d'autres rubriques que je ne cite pas, mais que je vous laisse aller découvrir vous-même. Et il y a aussi effectivement les cartes prépay. Les cartes prépay, pour ceux ou celles qui n'auraient jamais entendu parler de ces cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on appelle ça des cartes prépay parce qu'elles vous permettent, alors c'est en prépay, on les paye à l'avance, mais elles vous permettent d'avoir des minutes moins chères à la minute que ce qui est indiqué en bas de votre poste. Donc voilà, on vous montre un petit panneau. Donc il suffit donc en allant sur le site d'aller sous carte prépay, de choisir votre minutage. Plus vous prendrez de minutes, moins cher sera la minute. Et le tarif va entre 3,50 le plus cher, enfin le plus haut, et 3 francs le moins cher. Donc vous avez entre deux des temps de minutage que vous pouvez choisir. Pour régler, si vous choisissez, allez, supposons 120 minutes, et que vous pouvez utiliser bien sûr petit à petit, ces 120 minutes, eh bien, on va vous demander une carte de paiement qui sera une carte de crédit. Ce n'est pas une carte de débit, c'est une carte de crédit. Vous mettez votre numéro, tout est sécurisé, vous n'avez rien à craindre. Et dès que le paiement est accepté, souvent je donne la comparaison, c'est comme quand on part en vacances ou quelque part, paf, on met sa carte de crédit sur l'appareil, accepté, puis c'est bon. Donc c'est la même chose, dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez sur un numéro de téléphone, et votre carte prépay commencera à fonctionner. Voilà. Ça, vous n'aurez plus rien à payer, tout sera payé d'avance. Donc puis après,
il vous restera des minutes pour des autres fois, puisque comme je disais, vous pouvez l'utiliser petit à petit. C'est ça qui est bien, c'est vous capitalisez pour des futures consultations et vous pouvez choisir qui vous voulez dans l'équipe. Donc, une fois que vous aurez fait ce numéro et que vous aurez mis votre code à 5 chiffres, vous pouvez faire le 1. Si c'est pendant l'émission, vous pouvez faire le 2 pour aller choisir un des consultants à l'arrière, ou vous pouvez aussi faire le 3, et c'est la même chose, c'est le même système. Donc c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bien fait. Puis encore une petite précision, que vous le sachiez, à la fin de la carte, c'est un petit détail, mais qui pour moi compte beaucoup quand même, parce que c'est vrai, j'aime pas être coupé avec quelqu'un alors qu'on s'y attend pas quand on est en pleine conversation. À la fin de votre minutage, des minutes que vous avez pris, vous avez une petite sonnerie un petit ding-ding que vous, consultants, et nous, médiums, on va entendre ding-ding, on se dit, ah, il reste, je crois, 1 minute. Et donc, ça veut dire qu'on a 1 minute pour se dire au revoir, voilà, merci, sympa, à la prochaine, au revoir madame, au revoir monsieur. Et ça permet ainsi de se quitter en bon terme. Et tiens, mais il m'a coupé au nez. Parce que s'il n'y avait pas cette sonnerie, ça se couperait, puis on ne saurait pas pourquoi. Voilà, on imaginerait que la carte est finie, mais c'est toujours très désagréable. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas beaucoup qu'on me coupe au nez. Sans qu'on ait pu se dire au revoir de façon convenable. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, simplement utilisez ces cartes de prépay, elles ont été faites pour vous, pour pouvoir nous appeler à un moindre coût, donc c'est vraiment intéressant, ça vaut la peine, donc réfléchissez-y, pas trop longtemps, parce que il y en a des cartes prépay, c'est pas le problème, mais je veux dire des fois, moi je suis toujours une personne, je me dis, une décision, on la prend maintenant. Moi, j'ai travaillé dans différents métiers, et quand on me disait, écoutez, je vais réfléchir, la personne qui réfléchit, c'est parce qu'elle ne veut pas, ou elle dit qu'elle réfléchit, mais en fait, elle n'ose pas dire non. Puis elle dit, écoutez, je vais vous dire, j'ai travaillé dans les assurances il y a très longtemps. Écoutez, on va réfléchir. On sait que c'est fichu. On va, allez, 95 fois sur 100, c'est fichu, parce que la personne, ce qu'elle veut, se débarrasser de vous, et ne veut pas le faire. Si on veut quelque chose, on dit, OK, ou alors on se dit, écoutez, je vais juste réfléchir 2 minutes, puis je vous dis tout de suite. Voilà. Donc, ne réfléchissez pas, prenez ces cartes, elles sont pour vous. Si vous réfléchissez des jours, des semaines et des mois et des années, vous ne les prendrez jamais. Et c'est dommage, puisqu'on vous propose vraiment quelque chose avec des gros rabais. Donc ça vaut vraiment le nonos, ça vaut la peine. Voilà. Ouf, voilà, j'ai bien... On a parlé des cartes prépay, donc voilà, donc on va parler d'autre chose maintenant, bien sûr. J'attends vos appels impatiemment, ne me laissez pas tout seul sur le plateau. Sinon, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Jouer aux cartes? Ah ben tiens, c'est une idée. Vous savez que je travaille depuis des années avec l'oracle de Béline. J'ai d'autres jeux, j'ai aussi un tarot de Marseille, mais j'utilise très très peu. J'ai l'oracle G et j'ai aussi le tarot égyptien. Mais voilà, j'avais aussi le tarot gitan aussi à une époque, mais que j'ai utilisé avant d'utiliser mon oracle Béline. J'utilisais l'oracle, je ne sais plus si c'est l'oracle ou un tarot gitan, et après j'ai utilisé celui-là. Il me parle plus, alors ce n'est pas une critique, parce qu'il y a des gens qui utilisent le tarot de Marseille, qui est très très bien, mais moi je préfère celui-là, effectivement. Alors, on va tout de suite prendre la nouvelle personne. Ça brille, je vois rien du tout. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Alors, moyen, il y a eu des jours meilleurs. Il y a des jours meilleurs que ça? D'accord. Oui. Alors, je suis en train de juste noter... Alors, les coordonnées, voilà. Et puis, il y a une autre personne... Oui. Avec R. Oui. Et puis là... Qui est cette personne par rapport à vous? Alors, c'est mon ami de longue date. Ami de longue date. Il a eu des gros soucis de santé. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis très inquiet parce que maintenant, elle a été placée en EMS, cette personne, suite à un double AVC. Donc, tout le côté gauche paralysé. Et puis, là, je me démène un peu avec ces paperasses pour m'en sortir. Et puis, régler tout ce qu'il y a à faire comme
tout le côté administratif. D'accord. Et puis, elles se rendent plus très, très bien compte des choses. Mais j'ai pas compris pour l'en sortir, parce que vous voudriez la sortir de là? Non, moi, Ah, j'aimerais lui régler ses ah, papiers, j'ai ses compris pour l'en factures, sortir. ses Ah, pour m'en choses. sortir, d'accord, j'avais mal entendu, excusez-moi. Oui, D'accord. Donc oui, parce que bon, moi je suis ni médecin ni thérapeute. Enfin oui, je fais des thérapies, mais pas comme la médecine. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, 30, je vois l'année hein, quand même. Elle a quand même oui, passé 90 ans, hein, c'est sûr. Hein. Donc oui, oui, oui. c'est peut-être aussi ce que je ressens de vous. Enfin, c'est pas seulement ressenti, mais c'est une question de logique. C'est peut-être plus une sécurité aussi pour elle, surtout si elle a fait ce qu'elle a fait, comme vous dites. Hein. Donc Oui, oui, elle est oui, peut-être plus en sécurité, surveillée, puis oui, s'il arrive quoi que ce soit, ben voilà, il y a tout de suite un système ou un corps médical ou d'infirmiers ou d'infirmières qui sont là, effectivement. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir voilà. exactement? Si vous allez pouvoir vous en sortir avec tous ces papiers ou quelle est la question en fait? Non, j'aimerais savoir si elle va pouvoir remarcher. Remarcher? Oui. Parce que suite à ces deux trucs-là, elle n'arrive plus à marcher? C'est-à-dire qu'elle a tout le côté gauche paralysé, Ah oui. Mhm. le bras, la jambe, et puis elle ne peut pas marcher toute seule pour le moment. Donc c'est soit accompagnée ou soit dans une chaise, c'est comme ça que vous voulez dire qu'elle est... Voilà, exactement, oui. D'accord. Mais elle se rend compte des choses, oui, ou pas? Oui, oui. Ah oui, D'accord. elle me reconnaît. Mais l'état où elle est, Les... l'état où elle s'en rend compte ou pas, ou si quand même? Oui, elle se rend compte parce que chaque fois que je vais la voir, elle me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bien sûr, bien sûr. Et Ah puis, là là, la voilà. pauvre. J'essaierai, franchement, si vous le voulez, hein, je n'oblige pas. À la fin, donc, avant qu'on se quitte, à la fin de nos conversations, je lui ferai vraiment un secret pour l'aider. Un secret, En tout oui. cas, voilà. À cet âge-là, on peut peut-être pas faire trop de miracles, mais on peut peut-être en tout cas essayer de Non. la soutenir moralement pour qu'elle se sente mieux, puis qu'elle puisse passer ce cap sans trop, voilà, sans trop de bobos, sans trop de douleur, et aussi moralement mieux. Alors, un chiffre entre un Oui. et 6 pour elle, s'il vous plaît. Alors, le 3. Oui. Parce que vous pensez que si elle ne, je dis comme ça, j'ai pas dit, si elle arrivait plus à marcher, que ça serait compliqué pour elle, ou bien parce qu'il y a des gens qui disent bon, bah je peux, Alors, oui. alors, moralement, oui. Donc, c'est une personne que je connais depuis 20 ans. Mhm. Et puis, je sais que j'ai pu remarquer malheureusement que quand elle est enfermée dans un lieu, elle se laisse couler. Elle se laisse aller, ouais, ouais. Oui. Comme bien des gens dans des EMS. Hein. Oui, oui. Bon, après, le fait qu'elle est dans un EMS, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas enfermée. Elle peut, j'imagine qu'il y a des jardins, qu'on peut sortir promener. Je ne pense pas qu'elle soit enfermée. Enfin, je comprends ce que vous voulez dire, parce que, Oui. que ce soit dans un EMS, où il y a aussi des gens qui sont en appartement, qui n'arrivent plus à sortir. Donc, je comprends. Mais là, je pense qu'il y a justement assez de monde pour pouvoir aller avec elle, que ce soit en chaise ou en accompagnant debout avec des Oui, cannes, je puis sais pas. je suis allé renifler un petit peu l'ambiance du DMS Oui, et j'ai trouvé qu'il y avait des gens très empathiques, très bien. d'accord, bah c'est bien. Je pense elle est bien là où elle est, mais est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est bien? C'est ça. Ça, on va le Hein? regarder. Écoutez, moi, les cartes me disent quand même, je suis pas sûr que... Alors, je suis pas Dieu ni médecin, mais les cartes disent qu'elle devrait quand même s'améliorer. Je pense que malgré les deux choses qu'elle a eues, je veux pas parler, on parle pas de maladie Oui, chez nous, elle va quand même oui. améliorer les choses un petit peu. Parce qu'on lui fait faire quand même de la physio, des choses comme ça, je pense quand même, hein, pour... Alors là, oui, un petit peu, oui. Au voilà. début, elle était au CHU, il ne faisait pas tellement de physio. Mhm. Mais Et maintenant, oui. puis, s'il lui en faisait, alors j'allais la trouver l'après-midi, mais elle était à moitié endormie. Ouais, ouais. Non, non, mais là, je pense qu'elle va... Écoutez, voilà, on voit quand même qu'il y a une amélioration. Alors, attention, je dis bien une amélioration. Je dis pas que Oui, malheureusement, elle va marcher et puis commencer à courir. Ça, faut oublier, je pense. Hein. Mais oui, oui, ça oui. devrait aller mieux. Et puis surtout, ce que je vois quand même, effectivement, c'est le moral. Le moral me semblerait quand même se récupérer pas mal dans ces prochains temps. Et puis, quelque part,
vous avez dit une chose qui m'a fait tilt et que je ressens fortement. Là où elle est, Oui. elle va se faire des amis, des amies, hein. Oui, parce qu'ils sont très empathiques. Voilà. Et ils Très vont. bien. Et ça, je pense. Alors, vous Ça va savez, l'aider. ah oui, absolument. Vous savez, moi, peut-être comme vous, je suis le dernier à avoir envie d'aller dans une maison comme ça. Mais on ne sait pas Oui. sait pas ce qui nous attend. Et puis quelquefois, quand on est, alors elle vous avait vous, donc elle n'était pas seule, mais quelque part de Non, non. rencontrer d'autres personnes. Peut-être, je sais pas, de jouer aux cartes ou bien même de boire un café ou un thé ou j'en sais rien, de parler, de papoter, Oui. de parler de sa vie, de sa jeunesse. Je pense que c'est quelque chose Oui. qui va quand même lui plaire. Alors, ça fait pas longtemps qu'elle est dans cette maison, bien. Non, ça fait à peu près une semaine. Alors, c'est vrai que pour elle, c'est nouveau, puis elle n'est pas bien. Il faut elle va récupérer un peu. Puis après, quand elle sera un peu Oui. plus, on va dire, entre guillemets, dans la vie active de cette Selon. MS, je pense qu'elle va. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut se plaire, mais elle va s'y acclimater, puis elle va finalement, voilà, elle va quand même trouver des compensations qui vont lui Oui. plaire quand même. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Et Non. puis c'est vrai que les cartes, alors, à mon avis, hein, encore une fois, je donne mon avis de médium, je Oui. donne pas, c'est pas un avis médical ni autre parce que j'ai pas le droit, mais les cartes me disent quand même, et puis ça m'étonne pas trop si elle a fait ce qu'elle a fait, ça dit quand même que là où elle est, j'ai parlé de protection parce que supposons qu'elle serait à la maison, eh bien ou seule des moments, elle pourrait tomber. Oui, c'est ça. Et là, Donc elle peut absolument plus être autonome à la maison. je pense que ça va être compliqué, ça, D'où effectivement. me vient une autre question. Oui. Est-ce qu'elle pourra garder son appartement? D'accord, mais parce qu'elle voudrait garder son appartement malgré qu'elle est là-bas? Oui. Oui. Parce que vous habitez dedans ou bien? Ou non? Non, moi j'habite à côté. Ah, vous Je habitez à suis côté? D'accord. à 2,5 km de chez elle. D'accord. Mais ce que je comprends pas, ouais, elle est dans cette maison parce qu'elle a des espoirs, Oui. elle a un espoir de pouvoir rentrer? Alors elle, de toute façon, c'est une grande optimiste. Et puis elle souhaite rentrer, mais je lui ai déjà dit, mais doucement. Je lui ai dit, mais avec ce que tu as eu, tu es plus autonome. Je pense que ça sera difficile de rentrer à la maison. Absolument, je me permets de le dire, même si j'ai pas d'avis à donner, mais mon ressenti aussi, c'est pas seulement la logique de dire quelqu'un qui tombe, il est en danger, mais c'est ce que je ressens médiumnitiquement parlant, c'est que si elle rentrait, supposons qu'elle ferait des pieds et des mains, je veux absolument rentrer, puis qu'on la ramène à la maison, elle va être Oui. elle va être carrément en danger parce que vous allez la trouver, mais vous n'êtes pas là 24 heures sur 24. Et à un moment, elle va avoir un problème. Et puis les gens de cet âge, s'ils tombent ou comme ça, puis qu'ils n'arrivent pas à se relever ou qu'ils se cassent, ou supposons c'est même pas ça, elle se casse je dis n'importe quoi, une jambe, le col du fémur, vous vous rendez compte? Alors là, c'est fini, c'est terminé. Donc moi, parce qu'en plus, il y avait la carte de l'accident. C'est vraiment, alors encore une fois, j'ai rien à dire, mais moi, mon opinion, je vous la donne quand même, c'est qu'il faut essayer de la convaincre qu'elle reste là. Après, est-ce qu'elle pourra garder, si elle reste là, à quoi ça lui servirait de garder son appart? Moi je comprends ce que vous voulez dire, parce que je pense qu'on est tous pareils. Quand on nous met, j'imagine, on m'a jamais mis, mais j'imagine que si on vous met dans une maison comme ça, vous avez envie de garder votre chez vous en se disant, au cas où. Oui. Mais je pense que ce que je ressens aussi, c'est qu'il faut laisser un petit peu de temps. Donc, il ne faut pas tout de suite dire, allez, il faut liquider l'appartement. Parce que ça va lui faire aussi un choc émotionnel, en fait. Vous comprenez? Donc, Trop fort. voilà. Donc, il faudrait qu'elle puisse le garder 1 mois, 2 mois, quelques temps. Et après, petit à petit, il faut qu'elle se convainque. On lui dit, mais tu vois, tu es bien là. Ton appartement, c'est des frais. C'est mieux de le laisser. Et puis là, elle acceptera. Mais c'est clair que maintenant, voilà, c'est clair que maintenant, je pense qu'elle est pas prête pour ça. C'est ce que je ressens. Non. Moi, je pense pas qu'elle rentrera. Et il faut pas, entre guillemets, on peut pas aller contre la. Quoique les médecins peuvent très bien dire non, madame, vous pouvez pas rentrer toute seule. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est un danger pour elle. Je le ressens vraiment très fortement et très déconseillé. Pardon? Je pensais placer ses meubles dans un garde-meubles. J'ai pas compris. Vous voyez? Je
pensais placer ses meubles dans un garde-meuble. Oui, je pense qu'il faudra faire comme ça, effectivement. Ou alors après, elle vous dit, bon, ou alors moi qu'elle dise, faut les vendre, ou j'en sais rien, mais vous verrez ce qu'elle dit. Ça, vous pouvez lui dire. Mais l'appartement, à mon avis, alors, encore une fois, si demain elle vous dit liquide l'appartement, ben faites-le. Mais à mon avis, je pense qu'il faut le lui garder. Il ne faut pas le garder 6 mois parce qu'elle doit quand même payer un loyer quand même. Hein. Et puis un EMS, ça coûte aussi de l'argent. Donc il faudra quand même à un moment le liquider. Mais laisser peut-être finir. Moi je dirais laisser février et mars. Puis après, peut-être pour le 1er avril, le remettre pour le 1er avril. Mais de toute façon, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut quand même un certain temps pour déménager les choses, effectivement. Et puis de mettre, je pense, les choses dans un garde-meuble, c'est une bonne idée en attendant de voir ce qu'il faut faire avec ça. Voilà. OK. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Alors non, pas spécifiquement, parce que ce que vous me dites, je m'y attendais un petit peu. Mais moi qui suis également un positif, je vois des choses avant qu'elles arrivent. Ouais. Et puis, souvent, quand je parle aux gens, je leur dis attention, il y a ça et ça. On ne m'écoute pas. Puis, quand ça arrive, on dit ah, mais monsieur. Vous l'aviez dit, c'est mais. curieux, ça va arriver, ça. Ouais. Ben, écoutez, je pense que là, il y a un mélange pour moi, de médiumnité, mais aussi d'expérience. Hein. Et quand, décidément, il y a ce chat qui ne veut pas partir. Quand on passe, excusez-moi, quand il y a comme vous, comme chez vous, si cette personne, on l'avait mis pour d'autres raisons à l'EMS, mais elle a fait, excusez-moi, je ne veux pas parler de maladie, mais elle a fait 2 attaques, comme vous avez dit, c'est un danger qu'elle en fasse une 3e. Ou encore, et puis qu'elle tombe, et puis qu'elle se casse quelque chose, ou qu'elle reste 10 heures par terre dans sa cuisine, ou j'en sais rien, c'est un danger. Elle avait des soins à domicile ou quelque chose comme ça, cette dame? Oui, elle avait ça. Bon, alors après, il y a des gens qui passent. Mais ce qui se passe, c'est que les gens qui viennent à domicile, ils restent 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il faut, puis après, ils partent. Ils ont d'autres patients, d'autres malades à voir. Donc, on ne peut pas être tout le temps... Voilà. Ou alors, elle rentre à la maison, mais il faut que quelqu'un reste là 24 heures sur 24, jour et nuit. Est-ce que vous... Elle m'a demandé... Elle m'a posé la question. Elle m'a demandé si je voulais habiter avec. Puis j'ai dit, mais... Moi, ça serait volontiers, mais j'ai mes animaux à la maison. Ouais. Donc, c'est difficile. C'est compliqué. Faire tous les trajets en taxi, oui. Non, mais voilà, je comprends parce que effectivement, si vous viviez avec et puis que vous pouvez être la jour et nuit pratiquement, juste peut-être sortir pour aller faire des courses, alors là, on peut, vous rester assise, vous allez, mais vous ne pouvez pas être là 24 heures sur 24, ou alors il faut trouver quelqu'un. Non, le problème, c'est qu'elle ne peut pas se déplacer au WC toute seule. Voilà. Avec sa paralysie. Et puis moi, j'ai peut-être pas la force de la porter. Ouais. Alors, effectivement, je pense que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. À mon avis, à mon humble avis, je pense que là où elle est, elle va s'acclimater. Il faut lui laisser le temps, c'est sûr. C'est pas en une semaine que, voilà. Elle va... Et ce qui va beaucoup aider, c'est qu'elle va parler, elle va rencontrer des gens qui vont dire « mais elle est sympa ». Et puis, petit à petit, elle abandonnera l'idée de rentrer. Mais gardez-lui encore son appartement quelque temps, parce que ça, c'est parce qu'en fait, une personne, dès qu'on lui dit, voilà, t'as plus d'appartement, elle a plus le choix à ce moment-là. Et il faut lui laisser un peu le temps de digérer tout cela et puis voilà, exactement. Si c'est financièrement possible aussi, parce que des fois, c'est compliqué aussi. À vous de voir. Hein. D'accord. Est-ce que vous voulez que je fasse une protection, un secret pour elle, quelque chose comme ça? Un petit secret pour elle, oui. D'accord. On va faire ça. Est-ce que vous en avez besoin aussi? Parce que je vous sens aussi un peu pas bien aussi avec tout ça. Hein. Vous voulez que je vous en fasse un aussi? Alors, je suis terriblement stressé. Ça se ressent. Alors, on va déjà aller pour elle. Voilà, j'ai son prénom. Alors, vous allez penser à elle et vous regardez le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Et vous me dites quand vous êtes... Alors, vous regardez le petit carré blanc. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Oui. Alors, vous le regardez, vous regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à elle, à cette dame. Vous me dites quand vous êtes prêt, je commencerai. Oui. C'est tout bon? C'est tout bon, alors, prêt, oui. J'y vais, merci.
Une question. Là où Oui, elle est, c'est des chambres où elles sont toutes seules ou est-ce qu'ils sont à plusieurs, à deux ou à trois? non, oui, ils sont deux. Ils sont deux. C'est vrai que ça, Oui, c'est plus embêtant. Moi, c'est vrai que ça, c'est le truc, si moi je devais finir. Alors, c'est vrai que les appartements protégés ou les petits studios, moi, je trouve ça presque mieux parce que. Alors, peut-être qu'elle oui, s'entend avec la dame qui est à côté ou la personne qui est à. C'est sûrement une dame, si c'est oui, une oui, dame. oui, oui, Mais des fois, c'est plus délicat, effectivement. Parce en plus de ça, s'ils doivent partager l'appartement ou le studio, ben, ils peuvent prendre quelques affaires, mais pas trop. Parce que c'est bien de pouvoir oui, aussi prendre quelques affaires, quelques photos ou tableaux, des choses comme ça, hein. Voilà. Alors, je vais faire le oui, secret oui, pour vous. Vous pensez à vous-même et vous regardez le petit carré blanc, vous me dites quand oui, vous le oui, oui, voyez, et puis vous me dites quand vous êtes prêt. oui, oui. Alors, je suis prêt. Alors j'y vais, merci. Je le vois. Euh, j'ai oublié. Voilà, c'est tout bon. Ça va vous aider Oui, moralement. J'ai une question encore, quelque oui, chose que j'ai merci ressenti. beaucoup. Elle a des enfants Oui, qui sont proches ou ça va ou pas trop ou comment? non, ils sont pas proches. Ça faisait des années qu'ils communiquaient rien du tout, ni par téléphone, ni par carte. Alors j'en ai sollicité un pour venir la trouver. Oui, Et puis on se voit demain pour aller la trouver justement. d'accord. Mais l'autre, j'ai pas de contact avec. Pourtant, c'est des enfants qui sont bien équilibrés, qui ont un bon travail. Mhm. Mais par contre, je comprends pas Vous savez pas cette pourquoi, espèce de il y laisser a plus aller. vous savez pas pourquoi il y a plus de contact avec la maman, vous savez pas. Non, non, j'ai dit à leur maman, j'ai dû louper un morceau du chapitre. Parce elle voudrait les voir. Oui, oui, elle C'est non. voudrait avoir des nouvelles. Bien sûr. Essayez peut-être, je dis comme ça, ce que je ressens aussi une chose, quand vous verrez un des fils demain, essayez peut-être Oui, oui. est-ce qu'il a des contacts avec. C'est un frère l'autre ou c'est une sœur l'autre enfant? L'autre enfant, c'est un frère. D'accord. Peut-être qu'il a des contacts. Des fois, voilà. Après, c'est clair qu'on peut pas obliger les gens s'ils ne veulent pas. Mais moi, je dirais quand même, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que quand on met des gens ou quand on finit en EMS, des fois, il y en a qui vivent 20 ans dans un EMS, d'autres 3 ans, 5 ans, ça on ne Oui, peut pas savoir. Mais c'est vrai que oui, on va dire en fin de vie, je ne dis pas qu'elle est en fin de vie, mais disons, c'est pour dire quand oui, on arrive à ces âges, à 90 ans, bah, ça serait le moment effectivement de peut-être, quoi qu'il ait eu, de pardonner, d'effacer, ou de passer l'éponge et puis de passer encore des petits moments ensemble. Et puis, oui, ben, parce que c'est je pense ça. que ça lui fera du bien aussi, et c'est normal, hein, c'est ce que je ressens de dire. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est à chaque fois que je vais la trouver, Oui. je lui donne des indications très positives. À elle? Oui, D'accord, ok. Ben c'est bien, parce que comme ça, vous la reboostez. Mais vous avez raison, c'est bien, c'est bien. Moi, je voulais vous dire comme ça, j'ai ressenti aussi que pour vous remercier, alors c'est clair qu'on, même si on ne s'entend pas, on ne peut pas déshériter des enfants, mais oui, c'est comme si mon ressenti m'a dit que quoi qu'il arrive, elle pense à vous pour la suite. Est-ce que ça vous parle? oui, Est-ce qu'elle a, oui, parce que j'ai toujours été présent. Voilà, voilà. Et donc c'est comme si elle pensait à vous. Non, puis est-ce qu'elle a fait un testament? Je dis comme ça, hein, c'est pas le moment de parler de ça, mais vous verrez, vous aurez une surprise. Le jour où elle partira, c'est pas encore maintenant, hein, mais Oui. elle pense à Non, vous mais parce vous que voyez, vous vous êtes mettez le doigt sur un point qui m'a choqué hier quand je suis allé la trouver. oui, J'ai une infirmière très empathique qui s'est adressée à mon ami en lui disant, mais est-ce que vous voulez la photo sur votre avis d'essai? Et ça m'a choqué.
Alors Oui, ça, c'est pas très très cool de parler de ça, effectivement, à une personne, hein, mais bon. Alors voilà, mais oui, vous verrez, là, elle pense à vous, parce qu'elle vous aime beaucoup, effectivement, hein, donc, effectivement. oui. Bon, Ah, c'est un amour indéfectible. voilà, bah super, super. Bah, Oui, je dis pas que vous avez remplacé ses enfants, c'est pas ça, mais vous êtes quelqu'un de très fort en pensée chez elle, et puis voilà, et plus oui. peut-être. Voilà, super. Est-ce que je peux encore faire autre chose ou c'était tout ce que vous vouliez savoir ce soir, mon cher Alors, Lucien? c'était tout ce que je voulais savoir. Alors, bon Merci. courage pour tout. Tenez-nous au Je vous courant. remercie beaucoup, Bruno. Tenez-moi au courant, Et puis, ça me tient à cœur, tenez-moi au courant. J'espère que, voilà, moi je ne peux pas oui, dire, hein, il est vrai que à 90 et quelques années, ben, elle peut partir demain comme dans une année, comme dans 6 mois, comme dans 3 ans. oui, oui, Ça, moi je oui. ne peux pas dire, mais tenez-moi au courant de l'évolution et surtout si elle arrive à s'habituer à rester dans cet endroit, puis si elle se sent mieux, d'accord? Et puis, Oui, oui. si elle a besoin, je refais volontiers le script pour elle, pour vous, si vous en avez C'est besoin. très gentil à vous. Merci, Bruno. Belle fin de soirée. Merci beaucoup à vous d'être passé. Merci, bonne fin de Et bon soirée. Au revoir, courage. monsieur Merci. Au Bruno. revoir. Au revoir. Au revoir. Tout bon à vous. Merci. Merci, Merci au beaucoup. revoir. Au revoir. Ah là là. Hein, comme on dit, hein, c'est pas bon de venir sur l'âge. On m'a toujours dit ça quand j'étais jeune. Et je disais, oui, 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 bon, on verra quand on y sera. Ben, je suis pas très loin. Hein. Bon, je n'ai encore pas 80 ans, mais voilà, je suis entre deux. Moi, j'appelle ça le quatrième âge. Moi, je suis dans le troisième. Mais c'était bien quand on était dans le deuxième ou dans le premier. On est dans le troisième, mais le quatrième, espérons que ça vienne le plus tard possible, effectivement. Enfin, ça viendra si on y arrive, effectivement. Ça, on ne sait pas non plus. Hein. Alors, voilà. Bon, moi, je devrais pas vous dire ça, mais après, on y croit ou on n'y croit pas, parce que je ne sens pas les âges ni les chiffres, mais je me suis amusé en tant que médium, amusé, entre guillemets, à savoir à quel âge je partirais. Et on me l'a dit. Alors, je ne sais pas si je vais vous le dire, parce que c'est peut-être pas cool, puis vous allez me dire ah, je veux aussi savoir. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vous répondrai pas à cette question. Je l'ai fait pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, je ne prends pas. Parce que je l'ai fait pour moi, mais peut-être c'est faux, hein, je me suis peut-être trompé. Hein. Mais voilà, j'ai ressenti un âge, je l'ai calculé 50 fois et ça ressort toujours le même âge. Donc je dis il doit y avoir quelque chose. Bon, on verra bien. Allez, je vous le dis, 80, on m'a dit 83, 83. Alors j'ai du temps. Voilà. Bon, on verra si c'est vrai. Hein. Ça peut être faux. Hein. On peut se tromper. Les calculs, les chiffres là-haut. Mais moi, j'ai ressenti ça pour moi. Bon, bah, si c'est à cet âge-là. Voilà. Moi, j'ai toujours espéré dans ma vie arriver au moins à 8 ans. Je ne pensais pas que j'arriverais à 60. J'y suis arrivé. Je pensais. Alors voilà, donc j'espère arriver à 80 et plus. Mais voilà. Après, je ne sais pas vous, mais 90 ou 90 ou 100 ans. Je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Hein. Je ne suis pas sûr. Alors, ce que je suis sûr de ce qu'on va faire, c'est que je vous rappelle qu'on a un magnifique concours, un concours TVM3, qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Il suffit de vous inscrire à notre concours de la façon suivante. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est un SMS. Donc, au 700, le mot TVM3, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez gagné droit à une consultation gratuite. Voilà, donc allez-y, inscrivez-vous. Ne loupez pas ça, on vous le donne gratuitement, donc ça vaut la peine. Juste 1 franc pour vous inscrire, ça c'est rien. Vous payez 1 franc peut-être pour 10, 15, 20 minutes de consultation selon le temps. Allez-y, allez franco. Et nous, on va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau et toujours avec ce décor, vous voyez cette neige
qui j'espère va bientôt partir. La neige, hein, pas le décor. Voilà, on veut le chaud, on veut le chaud, on veut le chaud. Vous voyez que je suis en manche courte, vous voyez, je suis dans la neige, je suis en manche courte, j'ai pas froid. Non, voilà, c'est dans le studio, mais c'est vrai que moi j'ai toujours trop chaud en plus, hein, voilà. On m'a souvent appelé le radiateur ambulant. Je suis toujours trop chaud. Bon, en tout cas, vous, j'espère que vous êtes chaud pour la suite de cette émission. Et oui, on attend les appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, les gens que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez, vous avez vu tout à l'heure, avant la publicité, que j'ai fait le secret pour quelqu'un. Si vous avez besoin, vous savez que je peux effectivement vous faire ce qu'on appelle un secret à distance, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, par téléphone, par écran où vous êtes, donc, ou par téléphone, parce que je peux aussi le faire après dans les consultations. N'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent d'ailleurs, je suis pas bien ou j'ai quelqu'un de pas bien dans mes proches, est-ce que vous pouvez lui faire le secret? Bien sûr que je peux faire le secret. On peut le faire une fois par jour, pas plus, mais on peut le faire tous les jours, parce qu'il y a des gens des fois qui ont tellement mal, il faut le répéter. Je ne dis pas que vous devez m'appeler tous les jours, mais s'il y a besoin, on peut. On peut tous les jours, une fois par jour. Voilà. On ne peut pas faire 2, 3, 4 fois par jour, mais on peut le faire 365 jours par année s'il faut, si quelqu'un est tellement mal. Donc on peut. Donc voilà. Mais voilà, après, en principe, quand on fait le secret, ça dure au moins quelques jours, voire semaines. J'ai des gens, des fois, qui ont fait le secret une fois, puis ils n'ont eu plus besoin de le refaire. Bon. Tant mieux. Je pense que ça dépend aussi de chaque sensibilité, de chaque personne et comment la personne va y mettre du sien, en fait. Parce que c'est comme tout. C'est pas que c'est parce que là aussi, je crois que j'en ai parlé l'autre fois, c'est pas que c'est forcément que subjectif. Alors, il peut y avoir un peu de ça aussi, c'est sûr, je ne le cacherai pas. Parce que si on fait quelque chose, mais pas seulement là-dedans, si on fait quelque chose avec conviction, on va mieux la réussir que si on n'y croit pas. Et donc, quand je fais le secret à quelqu'un et que la personne dit « Ah, mais je vais prendre ça, ça va me faire du bien, ça va bien marcher, ça va m'aider », vous êtes sûr que ça va marcher. Mais si on fait ça, parce que j'ai eu fait des fois des gens qui disent « Ouais, bon, allez-y, faites-le », mais on voit tout de suite qu'ils n'y croient pas. Alors, vous n'avez peut-être pas vu ici, mais à l'arrière, des fois, j'ai des gens qui disent « Ah, ouais, bon, allez-y, faites-moi le secret ». Et je leur ai même dit « Mais vous voulez vraiment le faire? Parce que je ne suis pas sûr que ça vous serve à quelque chose. » « Ah, pourquoi vous dites ça? Vous y croyez? » Oui et non. Alors, faut pas le faire. Parce qu'effectivement, c'est comme tout, si on n'y croit pas, eh ben, on va faire une sorte de protection devant soi en se disant « Moi, de toute façon, je n'y crois pas. » Donc le secret, à ce moment-là, ben, il ne va rien faire du tout. Il ne va pas faire de mal, mais il ne va rien faire. Donc, décidément. Donc, pas inutile de perdre du temps pour la personne et pour moi-même. Voilà, moi, je n'ai jamais obligé à qui que ce soit de faire un secret. Ça marche, mes parents le faisaient. Mon papa l'a fait pour moi. L'a fait. Après, je sais, parce que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, tu dis que c'est un truc de foi. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça aide. Parce que je l'ai fait aussi pour des animaux, entre autres pour des chiens, des chats, où j'ai mis le petit carré blanc sur le collier et demander voir un chien ou un chat d'avoir la foi. Il ne sait même pas qui porte ça. Moi, j'avais mis ça à un de mes propres chiens qui n'était pas bien. Et le chien, on lui avait mis ça. Moi, j'avais mis un scotch pour qu'il tienne, pour que ça passe. C'est bien si on peut le porter puis que ça touche la peau, c'est encore mieux. Mais le chien ne savait même pas qu'il le porte. Et ça l'a beaucoup aidé. Donc, ça fonctionne avec ou sans foi. Mais ce que je veux dire, la différence entre le chien qui ne sait pas, il n'est pas contre non plus parce qu'il ne sait pas. Par contre, quelqu'un, décidément, il y a quelque chose. On m'a envoyé quelque chose dans le studio. Non, je rigole. C'est bizarre, c'est tout. Ou alors je suis en train de prendre froid. Comment dirais-je, si on ne sait pas, on ne peut pas, on ne le refuse pas non plus. Mais par contre, si on est, non, mais ça c'est, non, j'y crois pas. Là, on met une barrière. Et le chien ou le chat ou l'oiseau ne met pas de barrière, il ne sait pas. Voilà. Donc c'est la différence, parce que entre avoir la foi, y croire,
ou ne pas mettre d'opposition, tandis que quelqu'un qui, dans sa tête, n'y croit pas ou y croit à moitié, ben, il met une opposition automatiquement. Et les choses, ben, elles ne fonctionneront pas. Je vous assure. Alors après, je sais, il y a des gens qui disent ça fonctionne bien, d'autres ça fonctionne moyennement, et d'autres, j'ai eu des fois des appels qui m'ont dit vous m'avez fait ça et ça ne m'a absolument rien fait. Bon, est-ce qu'ils n'y ont pas cru ? Ça peut être une possibilité, mais je ne cherche pas d'excuses. Ça peut être aussi que cette personne-là, des fois à des gens, ça ne fait rien. Alors, comme j'ai dit, ça ne peut pas faire de mal, mais ça ne fonctionne pas toujours. Voilà, des fois, mais c'est très rare. C'est très rare. Mais j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit... Alors, j'ai des gens, des fois, même qui sont très sensibles, qui m'ont dit, écoutez, quand vous m'avez fait le secret, je ne sais pas, à tel endroit, ou encore, j'ai senti comme des fourmillements, ou j'ai senti une chaleur. Alors, des fois, il y a des gens très sensibles qui ressentent ça. Mais aussi plein de gens qui disent non, je n'ai rien senti, mais bon, je pense que ça va me faire du bien. Bon, c'est bien. Donc voilà, c'est pour dire que chacun est différent. Et puis, c'est chez des gens, ça fait plus fort que d'autres. Vous avez entendu l'autre jour quelqu'un, si vous vous souvenez, pas aujourd'hui, mais la dernière fois, quelqu'un qui a appelé, qui a dit, c'est pas pour vous convaincre, mais qui a dit, moi, vous me l'avez fait, ça a très bien marché, ça m'a aidé, c'est génial. Bon. Et d'autres qui m'ont dit, vous me l'avez fait, et puis voilà, j'ai continué à avoir mal. Bon, ce que je dis à ces gens-là, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Des fois, le secret, il faut le répéter il ne faut pas le répéter 15 fois ou 20 fois, mais 2 ou 3 fois, ça vaudrait la peine de réessayer. C'est pas parce qu'on joue une fois une loterie et puis qu'on ne gagne pas qu'on se dit ça ne sert plus à rien que je joue. Donc c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais des fois il faut persévérer ou essayer 2 ou 3 fois avant de dire que ça ne marche pas ou que ça n'est pas fait pour soi. On va prendre tout de suite le nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je suis en train de noter votre prénom. Vous allez bien ? Oui, il y a des jours mieux que d'autres. Oui, pourquoi ? C'était téléphoné une fois, je vous ai demandé le secret, j'allais faire des examens à la source, vous vous souvenez peut-être, quand j'ai été à la source, et puis qu'on m'avait dit que tout se passerait bien. Alors, il y a longtemps de ça ? Oui, c'était le 20, je vous ai téléphoné, ça devait être le 24 janvier, puis j'allais le 26 à la source. Ah oui, ça, oui. Peut-être qu'il n'y avait rien de problème, puis après j'étais tellement malade, et puis maintenant j'ai vécu quelque chose d'incroyable la nuit de mardi à mercredi. D'accord. Il y a la mort qui venait me chercher, qui était à la porte. Ah bon, oula. Ben dis donc, c'est terrible. Oui. Mais juste pour revenir pour revenir à cet examen, ils avaient trouvé quelque chose ? Oui, il y a tout un tas de choses. Il y avait justement, il y a beaucoup de choses qui sont malades et justement, ils ont voulu me préparer. Je me prépare pour passer ces examens. Puis ça sert à rien de prendre tous ces produits parce qu'il n'y a plus rien qui passait. D'accord. Bon, après, je vous ai dit, ça va bien se passer. Bon, on ne va pas trop parler de maladie, vous savez. Mais, non, voilà, mais de toute façon, on ne va pas parler de ça. Non, tout à fait. Mais c'était juste pour avoir un petit peu un compte-rendu. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voudriez que je vous fasse ? Est-ce que vous voulez refaire savoir si je vais déménager. Je voudrais savoir si je vais déménager. D'accord. D'accord. Si vous allez déménager, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Si je vais trouver un appartement, si je vais pouvoir déménager. D'accord. L'année passée, je cherche. Vous avez envie de partir vous avez envie de partir de là où vous êtes, en fait ? C'est-à-dire que j'ai des très mauvaises énergies dans mon appartement. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ce que je ressentais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais prendre le 4. D'accord. C'est pas à cause de ce que vous avez dit, mais on sent en médiumnité qu'il n'y a pas des très très bonnes énergies là où vous êtes. Après, pourquoi, comment, d'où elles viennent, ça c'est compliqué à dire, mais on voit que c'est pas Jojo, c'est mieux. Ouais. C'est exactement ce que disent les cartes. Il faudrait effectivement déménager, partir. Parce que là où vous êtes, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et si vous voulez pouvoir
continuer, je ne parle pas de vie ou de mort, mais de continuer à être, et puis de ne pas être trop mal ou comme ça. Être bien. Ouais, voilà, il vaut mieux déménager et laisser ces énergies là où elles sont. Ce que je voulais vous dire, c'est que, attention, quand on déménage d'un endroit à l'autre... Il ne faut pas les prendre avec. Voilà, excusez-moi, décidément, je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge ce soir. C'est peut-être les énergies. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, il faut laisser ça là où c'est. Il ne faut pas les prendre avec parce que c'est vrai que les lieux ont des bonnes ou des mauvaises énergies ou neutres, mais on en a aussi des fois sur soi où on en ramasse et on a beau déménager. On les prend. Les gens se crochent à moi. Les mauvaises énergies se crochent à moi. Exactement. Ils ressentent que moi, si je suis malheureux, c'était tous des gens, on m'a dit que c'était tous des gens qui étaient aussi malheureux que moi. D'accord. C'est tout à fait ça. Alors, il existe des choses que l'on peut faire. Alors, je n'aurai pas le temps de vous en parler ici parce que c'est assez compliqué. Oui, je sais, vous allez me dire, j'ai fait de la sauge, j'ai brûlé, j'ai mis de la sauge, pourquoi pas? J'ai enroulé de la sauge de jardin et j'ai laissé ça tout un jour en laissant essayer de faire de la fumée avec la sauge et j'ai laissé vraiment que ça s'imprègne vraiment toute la pièce pour pouvoir, disons, après, je suis sorti de cette pièce, je ne retournerai pas dormir. Tout à fait. Alors, la sauge, c'est bien pour les lieux, mais pour vous-même, ça peut être valable. Pour moi-même, non, je ne peux pas prendre. Ah non, ça ne suffit pas. Ben non. Mais si vous voulez enlever des énergies dans des lieux, des pièces, des murs, oui, c'est très bien. Mais voilà, comme je disais, pour vous-même, c'est les choses que vous avez sur vous, cette énergie peut-être négative qui s'est collée un peu à vous, il y a des autres choses à faire. Mais ça, il faudrait faut que j'étudie. Je peux demander, peut-être, je pourrais téléphoner au bureau, peut-être. Au bureau? Oui. Non, au bureau, là, pas. Non, mais vous pouvez m'appeler à l'arrière et je vous donnerai les 2-3 trucs. Ah, volontiers. À l'arrière, oui. M'appelez-moi au 0900 900 993, ensuite vous faites le 2, puis après vous faites le 007. Oui. Mais pas maintenant, je suis ici en direct. Non, mais je sais. Soit demain, mais vous pouvez. Voilà, soit demain. Soit demain. Ou soit ce soir, après 23h, je serai à peu près 1 heure et demie connecté. Mais c'est presque mieux demain. Comme ça, j'aurai le temps. Je vais prendre vos coordonnées. Et puis et votre date de naissance et j'étudierai un petit peu ce que je ressens à la maison. Il faut me laisser un petit peu de temps. Je préfère que vous m'arriviez demain. Mais est-ce qu'on ose vous demander qu'est-ce qui vous est arrivé exactement par rapport... Maintenant, c'est-à-dire des rapports de ce qui m'est arrivé. On me dit que d'être venu habiter dans cet appartement que je suis tombée malade. Mm-hmm. Alors ça arrive, parce qu'il y a des lieux très chargés. Il y avait qui avant vous savez? C'était déjà une dame qui était malade. Ouais. Donc il y avait déjà des énergies négatives. Je crois qu'il doit y avoir toujours eu des gens malades dans cette maison. Et puis je pense que c'est des choses... Et puis comme cette maison, elle a 50 ans, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais là-dedans. D'accord. Je n'ai pas pensé à ça. D'accord. Et puis c'est vrai que vous nous avez parlé tout à l'heure qu'il vous arrivait quelque chose de terrible la nuit dernière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous expliquer? Alors pour le déménage... Oui, je me suis réveillé. Oui. Je me permets de parler. À 6h, c'était 6h moins 20 le matin, je me suis tout d'un coup réveillée, puis il y avait contre le mur, contre l'armoire, ce qui serait une grande armoire, comme si c'était des rideaux qui pendaient, des morceaux de rideaux qui étaient mais moitié ensemble, c'était des morceaux de rideaux qui pendraient depuis le plafond jusqu'à un bout en bas l'armoire, puis je dis, c'est quoi ça? Puis l'armoire, tout d'un coup la chambre est venue blanche, l'intérieur de la chambre est venu blanchâtre. Puis je tourne la tête contre ma porte où c'est pas une grande chambre, depuis mon lit. Tout d'abord, j'ai vu, tiens, mon corps, comme si je n'avais plus que le corps, je ressentais plus mes douleurs, plus rien. J'avais mon corps qui était devant moi, mais que j'étais pas encore. Je me dis, tiens, on dirait un sac d'os. Je me dis moi-même, tu sens plus rien, tu n'as plus de douleur, plus rien. Puis après, je regarde la porte, puis je vois qu'il n'y avait plus que le cadre. Puis directement de l'autre côté du cadre, c'était comme s'il y avait des nuages, quand les nuages blancs au ciel, quand on voit des nuages blancs. Puis après, je me dis, mais non, moi, je ne vais pas mourir, c'est pas... Et puis,
J'ai dit non, moi, et puis il n'y a personne qui m'attend. De toute façon, je vois personne qui m'attend, je ne veux pas franchir cette porte. D'accord. Je ne veux pas sortir et franchir cette porte. Et puis c'est revenu, puis allez, j'ai allumé, puis c'est venu normal. Tout à fait. Et d'après vous, parce que des fois, vous n'étiez pas en rêve. Non, j'ai frisé, je sais. Non, ce n'est pas du tout un rêve. J'étais tellement malade, je m'y attendais. D'accord, vous étiez bien. Alors, pour moi, de ce que vous décrivez, c'est qu'on vous a montré certaines choses. Oui. C'était peut-être, et c'est pas votre heure puisque vous êtes toujours là. Mais on vous a peut-être montré certaines choses. Pour moi, que ça pourrait être si ça arrivait. Ouais, voilà. Pour moi, ce qu'on vous a montré, c'est ça. Alors, deux choses. On vous a montré certaines choses, peut-être 2 jours où vous devrez partir ou comme tout le monde, mais c'est surtout un avertissement. Et cet avertissement, pour moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de dire, si tu ne quittes pas là où tu es, ben voilà ce qui risque d'arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, tout à fait. Je vous crois tout à fait, alors. Alors, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, on vous a dit, tu as vu comme tu es, et puis on vous a montré votre propre corps. Vous avez vu votre propre corps qui n'est pas bien, qui a des douleurs, vous avez parlé de sac d'os comme ça, et en disant, si tu continues, ben c'est comme ça que ça va se finir. Voilà. Et donc, on vous a... en fait, souvent, on reçoit des avertissements. Donc, c'est un avertissement où on vous dit, mais dépêche-toi, ou dépêchez-vous, pardon, moi je vous dis ça, mais dépêchez-vous de partir... Non, mais vous pouvez me tutoyer. Non, mais là, c'est comme je parlais, c'est la personne qui a voulu vous montrer ça, c'était pas moi. Dépêche-toi de partir de là parce que tu vas y laisser la peau. C'est un petit peu ça. Tu vas laisser ta peau. Voilà. C'est ce que j'ai pensé. Donc, je pense qu'il faut partir. Enfin, il faut vraiment chercher activement. Je sais que c'est pas facile. Je cherche depuis le mois de juin l'année passée. Ouais, seulement, j'ai appris après coup que les gérances ne veulent plus de personnes âgées dans leur asile. Ils ne louent plus à des personnes âgées. Je ne savais pas ça. Ah et bon? maintenant, on m'a dit, écoutez, on ne prend plus des personnes de certain âge dans les gérances. Ah bon? J'ai été en visiter plusieurs. Hein. Vous êtes dans quelle ville? Moi, je suis à Prilly. À Prilly, d'accord. Bon, mais vous allez trouver quelque chose parce que, effectivement, alors, je veux bien croire qu'il y a peut-être des gérances qui ne prennent pas certains âges ou trop jeunes ou des gens qui n'ont pas de travail. Je cherche un appartement protégé. Je prends un appartement protégé. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Et puis, effectivement, comme je vous ai dit, alors, vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, mais le jour où vous partez, alors, c'est vrai qu'une fois que vous avez... Alors, une fois que vous avez vidé l'appartement, ça serait bien de repasser de la sauge partout pour essayer que les suivants ne ramassent pas non plus, parce que c'est bien de penser à soi, mais il faut aussi penser à ceux qui vont venir après, ce qu'on n'a pas fait pour vous. Et puis, comme ça, après, vous partez, mais en partant, il faudra aussi faire un travail sur vous pour ne rien emporter. Parce que si vous ramassez les choses de là où vous êtes pour les prendre dans votre nouvel appartement ou votre appartement protégé, finalement, ça ne sert à rien, parce que vous allez ramener tout. Donc, il faudra se libérer de ça pour arriver, on va dire, à neuf ou sans rien de tout ça, afin qu'on vous laisse tranquille. Pour moi, je ressens... Alors, ne vous inquiétez pas, je dis le mot, c'est rien de diabolique, c'est rien de tout ça, ne vous inquiétez pas, je pense que vous le sentiriez, mais c'est des âmes perdues, comme on dit, ce sont des gens en peine, comme vous avez dit, des gens qui ont été malheureux, qui sont peut-être décédés dans cet appartement ou qui ont été très malades dans cet appartement, et c'est vrai que vous avez ramassé un petit peu tout ça, voilà, donc il faut laisser, ça n'a rien à voir avec vous, ces âmes ou ces âmes perdues. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, doivent vous laisser tranquille. Des gens malheureux qui sont, vous dites, ou bien que j'ai attrapés quand je vais faire mes courses, peut-être, ou bien qui étaient déjà dans cet appartement avant. Et puis il y a beaucoup de possibilités. Ça peut être dans l'appartement, vous les avez ramassés à l'extérieur. On en ramasse souvent dans les cimetières. Je ne sais pas si vous allez des fois dans des cimetières ou vous avez été des fois dans des cimetières. Oui, j'ai été, parce que j'avais perdu quelqu'un mais il y a 20 ans. Simplement, je suis malade aussi depuis 20 ans, je peux dire. Voilà.
Ben voilà, réfléchissez. Pour moi, et moi, je ressens les choses quand on me parle et ça me fait comme un tilt dedans. C'est, à mon avis, quand vous alliez dans ces cimetières, vous avez ramassé des âmes qui traînent là, perdues. On appelle souvent ça des miasmes, je crois, sauf erreur, et que vous avez ramené avec vous, qui sont restés là. Ils se sont dit, oh, mais on est bien là, on est au chaud, on a quelqu'un. Oui. Voilà. On a quelqu'un, puis on est à côté, puis on est tout près, et puis encore, elle a pas mauvais, elle est pas méchante, et puis voilà. Voilà, donc, mais voilà, ces gens-là ne sont même pas de votre famille, voilà, donc parce que si c'est encore, des fois on se dit si c'est un être cher qui est là, tout ça, mais si c'est des autres personnes qui n'ont rien à voir avec nous, quelque part, elles vampirisent, entre guillemets, elles vous tirent de l'énergie, et souvent on est malade ou on n'est pas bien à cause de choses comme ça. Oui. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez vu quelque chose que je vais trouver un Oui, appartement? alors oui, c'est vrai, je vous ai pas. Vous allez trouver, il faut un petit peu de temps, c'est vrai. Le temps, c'est quelques mois. Moi, pour rester là, parce que j'aime pas trop limiter, parce que je pourrais vous dire dans 2 mois, mais je dirais d'ici à l'été, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Et je ressens pas mal, quand vous me parlez d'appartements protégés, je ressens assez... Alors attendez, je vais peut-être poser la question. Est-ce que allez-vous trouver quelque chose où vous soyez en sécurité? Pour un appartement protégé, ça vous conviendrait en fait, vous dites? C'est-à-dire, un appartement protégé, avec vu de mon âge, je me dis, on est quand même libre, et puis en même temps, disons, s'il y avait quoi que ce soit, il y a quand même quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un. Seul comme je suis actuellement. Tout à fait. Mais vous voudriez, un appartement protégé, c'est-à-dire que vous êtes indépendante quand même, pas avec d'autres personnes. Oui, voilà. D'accord. Donnez voir un chiffre. Non, je vis seul dans mon appartement. Je suis seul dans mon appartement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Vous mettez le 4. Le 4, 2, 3, 4. Ouais. Deux, trois, 4. Alors. Oui, alors vous allez trouver, on voit le contrat. Il faudrait... Alors, je ne sais pas comment ça marche, ces appartements protégés. Est-ce qu'il faudra un médecin... Attendez, je veux juste aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il faudrait un papier d'un médecin? Est-ce qu'il faudrait un appui quelconque pour que vous soyez... Parce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est que oui, mais il faut être aidé parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, où il y a plein de gens qui attendent des appartements comme ça, et il n'y en a pas 50 millions, ces appartements, j'imagine. Donc, c'est comme si on me disait qu'il faudrait presque... Je ne sais pas si on a un papier d'un médecin ou de votre médecin qui dise « Madame X, vous, a besoin d'être dans un appartement protégé, elle est plus du tout bien, il ne faut peut-être pas qu'il parle de ça, mais pour sa santé, pour ses énergies ou sa santé, il faut qu'elle trouve quelque chose comme ça. » Parce que si vous le faites vous-même, vous allez le trouver, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Vous allez en trouver un, on va vous passer devant. Donc, il faut je ne dis pas qu'il faut avoir un passe-droit, mais il faut presque avoir un appui de quelqu'un, c'est ce que je ressens. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Dites-moi. Moi, j'avais préparé, je pensais faire une lettre moi-même, que j'avais préparé une lettre moi-même d'abord, parce que je voulais d'abord écrire, puis j'ai fait, bon, je n'étais pas bien depuis avant-hier, parce que j'étais en train de préparer, puis je voulais envoyer cette lettre. On m'avait envoyé déjà un questionnaire à remplir, mais après, il faudrait attendre 2 ans. C'est exactement ça. Attendre combien de temps? 2 ans. Ouais, voilà. Alors c'est pour ça que moi il faudrait presque je sais pas. Les médecins, c'est ceux qui peuvent un appui. Absolument, appuyer ça en disant Madame telle et telle a urgent, alors qui mettent la raison. Il faut expliquer au médecin que vous dépérissez dans cet appartement, vous n'êtes pas bien, que tatiti tatata. Essayez. Alors parlez-lui peut-être pas trop de ce rêve parce que bon, des fois, les médecins sont très gentils, mais peut-être il va pas vous croire. Mais vous dites que vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous dépérissez, que vous êtes et puis je sais pas, vous trouvez quelque chose qui puisse dire que écoutez, moi il faut que je parte.
vite. Et puis, si vous allez dans une de ces gérances ou ceux qui s'occupent de ces appartements puis qu'il y a cette lettre d'appui, ça ne veut pas dire que demain vous en avez un, mais on va vous prioriser un petit peu par rapport à 500 dossiers qui sont là ou des gens qui peuvent peut-être attendre un petit peu. Voilà. Ce n'est pas que vous allez brûler la politesse à d'autres personnes, mais après, je pense qu'il y a des cas plus urgents que d'autres. Et effectivement, on le dit, je le redis et je le répète, là où vous êtes, je ne veux pas dire que vous êtes en danger, parce que ça fait combien, 20 ans que vous y êtes, mais il faut partir rapidement. Donc si vous restez encore un mois ou deux, il ne se passera rien. Mais ne vivez plus des années là où vous êtes, parce que vous allez finir par y laisser votre peau. Et là, je vous le dis carrément. D'accord ? Oui, je sais très bien. Et on vous l'a montré, en plus. On vous l'a montré. On vous a dit, si tu continues comme ça, tu passes la porte, puis après, c'est dans ces fameux nuages, c'est en haut, c'est le ciel. Donc voilà, donc on vous a montré. Moi, j'ai compris le message. Ce qu'on vous a montré, je l'ai compris. Je ne sais pas si les gens le comprennent. On vous a montré que vous êtes sorti de votre corps, comme un voyage astral, que vous vous êtes vu. Donc c'est comme si, effectivement, je n'aime pas parler de ça, mais que vous étiez parti de votre corps, vous étiez décédé, puis que vous étiez tout près de passer la porte là où il n'y a plus de cadre et que l'autre côté, c'est le ciel. Mais vous êtes revenu. On vous a dit, bon, allez, il faut maintenant bouger. Sinon, c'est ça qui va se passer. Donc, là, il faut y aller. Si je peux... Alors, paniquez pas non plus, hein, vous n'êtes pas à 24 heures près, mais il faut y aller. Voyez votre médecin généraliste ou je ne sais pas qui, dites-lui, expliquez que pour votre santé morale, physique, vous avez besoin d'être dans un appartement protégé urgentement, pas « oh, j'attendrai », parce que dans 2 ans, moi, ça me semble trop long et c'est pas que c'est trop tard, mais c'est trop long. J'aurais plus un déménager dans 2 ans. Vous aurez absolument, peut-être pas. Donc voilà, donc je suis un peu, comment dire, des fois je cherche les termes, je suis peut-être un peu clic-clac, je cherche un autre terme, je suis un petit peu... Un peu direct. Un peu direct. Non, je cherche un autre, je sais peut-être un peu dit, trop directement, mais c'est ce que je ressens. Et on est là, les médiums aussi, pour avertir les gens. Je sais que j'aime pas parler, je vous ai dit, j'aime pas parler de choses comme ça, mais quand il faut le dire, il faut le dire. Voilà. OK ? Oui, je suis sûr. Prenez les choses en main. Ça m'a fait l'impression. Vous allez trouver quelque chose, mais il faut pas attendre que ça vous tombe dessus. Il faut comment dirais-je, il faut réactiver les choses et puis il faut prendre ces choses en main. Il faut que je change parce que j'ai commencé de chercher l'année passée, déjà depuis le mois de fin juillet, j'avais déjà au printemps envie de partir et tous les appartements m'ont toujours passé sous le nez. Chaque fois que j'arrivais, je me disais bon, celui-là il est bon et à la dernière minute c'est quelqu'un qui l'avait toujours, que c'est bien joli. Une fois j'ai donné mon congé à ma gérance au mois à fin septembre. D'accord. Et puis, comme j'ai rien trouvé, comme c'était la gérance m'a dit, écoutez, alors Madame Duru, vous partez quand? Je dis, écoutez, moi je peux pas partir puisque j'ai rien trouvé. Puis il me dit, mais puis vous allez faire comment? Je dis, vous n'allez pas me payer vous n'allez pas me mettre à l'hôtel puis payer un garde après tant d'années. C'est sûr. Mais à la limite, j'ai dû remplir un papier pour rester, puis j'ai dû aller remplir comme quoi je restais ici jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose. Tout à fait. Et après, maintenant, j'ai plus qu'un mois à donner. D'accord. Ils savent très bien que c'est pour des raisons de santé. Tout à fait. Alors, même ce que je sentais de vous dire, si même parce que des fois, c'est vrai que ces appartements protégés, il y a une longue liste, il y a peut-être des gens aussi très malades qui ont besoin d'être surveillés. À la limite, déménager dans un autre appartement, je sais pas, une pièce, 2 pièces. J'avais pensé n'importe quoi pour changer. En attendant. Cette idée-là, j'ai dit, est-ce que je pars à l'hôtel? Qu'est-ce que je fais à mon moment? Bon, à l'hôtel... Après le réveil, j'ai dit, écoute Anne-Marie, je crois que tu en aurais meilleur temps d'aller... je m'excuse, j'ai dit mon nom. On n'a rien entendu. Donc, effectivement, si vous devez partir et qu'il y a un peu d'attente, parce que même des fois avec les lettres de médecins, ils vont dire oui, ok, c'est bien gentil votre médecin, mais on a 857 personnes qui attendent, on fait comment? Donc, en attendant, alors, le fait qu'il y ait peut-être une lettre de médecin, on va, comme je dis, vous mettre plus en avant, mais il y a quand même quelques personnes devant vous. Donc, en attendant, moi, je dirais, même si vous trouvez un petit truc... peut-être l'hôtel, c'est une solution, mais ça coûte cher quand même de trouver un petit studio ou un truc comme ça en attendant. Et puis après, vous pourrez partir. C'est ce que je me suis dit. J'aurais meilleur temps de trouver juste une chambre quelque part ou un écoutez, petit studio vous savez... Et que je sois dehors d'ici. Vous savez quoi? Appelez-moi à l'arrière. Moi, je vous donnerai une adresse. Mais je ne peux pas la donner ici en direct. Je n'ai pas le droit.
Oh, volontiers, oui. Volontiers, parce que j'ai dit, moi, je vais sortir d'ici, je ne peux plus m'y voir. Appelez-moi à l'arrière, je vous donnerai une adresse. Et Mais je ne peux après, pas vous appeler avant demain, ça ne vous fait rien. non, appelez-moi demain, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais appelez-moi quand vous voulez, quand vous pouvez. Je disais après, mais ça peut être aussi demain, parce que je dois aussi regarder pour l'autre histoire la purification, nettoyage, voilà, oui, pour le nettoyage. pour Donc, nettoyer. appelez-moi en même temps et je vous donnerai une adresse, parce que là, je n'ai pas le droit de vous la donner en direct ici Non, à bien l'écran, sûr. mais je vous donnerai une adresse d'un endroit où on peut louer des petites chambres, des petits studios pour quelque temps, et puis où on peut partir un peu quand on veut. Donc, Je vous avais partir le plus vite possible. voilà. Moi, c'est mon idée après ça. J'ai eu la même idée que ça pouvait être ça, que c'était un avertissement. Je me suis dit, mais écoute, ma chère, il faut partir habiter, aller dormir ailleurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme si on vous disait, oulala, faut arrêter de tirer sur la corde parce que là, ça va pas très bien. Hein. Puis tout, alors, je peux pas tout expliquer, mais vos soucis, vos douleurs, vos maux, ils viennent de là. Hein. Donc voilà, il faut vraiment lâcher ça. D'accord. Vous voulez que je vous fasse le secret encore? Oui, je vous remercie beaucoup. Oh oui, volontiers, Bruno. On va faire ça avec plaisir. Voilà, je vous fais ça. Alors, vous allez penser... Et la protection aussi, alors? Je vous fais les deux, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, ça, vous avez une bonne idée, c'est une bonne idée. Je vais vous faire la protection pour l'intérieur de l'appartement. Alors, vous pensez au petit carré blanc, je ne sais pas si vous le voyez, vous êtes devant votre téléviseur, là? Oui, je vois la télévision, oui, très D'accord, bien. Alors, vous allez voir Vous allez voir le petit carré blanc, vous le regardez et vous me dites... Je le vois, très bien. Alors, regardez-le, fermez les yeux, pensez au petit carré blanc, pensez à vous et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. Je le vois très bien, Bruno, vous pouvez commencer. Merci. J'y vais. Alors, merci. Mais vous avez fermé les yeux? Oui. Il faut fermer les yeux. Oui, voilà, j'y vais. Alors, ça, c'est bon. Je vais vous faire la protection. Volontiers. Alors... Vous pouvez me répéter votre date de naissance parce que je ne l'ai plus sous les yeux. Alors, 0206 44. Merci. Désolé, mais je ne l'avais plus. Alors, comme ça, je peux faire la protection. Alors, faire la protection. Voilà, c'est tout bon. Merci infiniment. Si vous n'avez pas d'autres questions, ou vous avez encore quelque chose éventuellement, ou c'était tout? J'aurais préparé à avoir beaucoup de questions, mais comme je suis un peu fatigué... Oui, non. Mais la prochaine fois, appelez-moi demain à l'arrière au 007 et je vous donnerai tout ça. D'accord? Volontiers. Oui, je peux vous appeler à partir de quelle heure à l'arrière? Dans l'après-midi, vous verrez. Vous avez moyen de voir si je suis connecté ou pas? Oui, je peux savoir. Oui. D'accord, si vous avez Internet, vous allez sous Parlez-moi d'avenir et vous allez voir tout de suite. Oui. Voilà. D'accord, parfait. Alors, belle fin de soirée. Merci de votre passage, bon courage et à demain. Merci infiniment. À bientôt. Merci infiniment, Bruno. C'est moi, demain, merci. Au revoir, au revoir. Merci à toute l'équipe. Je tiens à remercier toute l'équipe, à vous féliciter, car tous les jours, il n'y a pas souvent... Formidable, ben, c'est très gentil. Ça nous fait chaud au cœur, en tout cas. Formidable. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Voilà, 0901 901 993. Mon Dieu, il est déjà passé 21 heures. Bien sûr que ça continue. Continuez d'appeler. Faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer de vous inscrire pour le concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation, où vous pouvez gagner, qui peut vous apporter une consultation gratuite. Il suffit donc de vous inscrire. Le plus simple, donc vous pouvez le faire par écrit, mais le plus simple, c'est par SMS en envoyant le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Vous donc mettez 700 TVM3 envoyé et c'est parti. Et vous êtes inscrit à notre panel concours. On se quitte à nouveau quelques instants pour... Allez, on se quitte quelques minutes pour une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Oh là là, c'était rapide. On ne s'est pas quitté longtemps. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour aller la suite jusqu'au bout de l'émission ensemble. Donc, il vous reste, on va dire, une trentaine de minutes, si je compte bien, oui, à peu près, pour nous contacter un petit peu moins. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos consultants qui sont juste là en bas de votre écran, vous les voyez. Ils sont là, ils attendent vos appels, ils sont en vert, vous pouvez y aller, ils sont en rouge, orange, jaune, ils sont occupés. Et puis les autres, si vous cherchez quelqu'un de particulier et que vous ne le voyez pas là en bas, eh bien c'est qu'il ou elle n'est pas présente, certainement. Voilà. Donc il faudra attendre la prochaine fois. Vous savez que vous avez possibilité, si vous avez absolument besoin de quelqu'un, alors moi je dis toujours les urgences, parce que si c'est, en tout cas pour moi, je parle pour moi, les autres ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'on a tous nos occupations, moi je fais pas que ça, je fais d'autres choses. Alors si vous nous appelez, que vous avez une urgence, un problème, un secret, un souci, pas de souci, on convient d'un rendez-vous, et là si vous appelez ici au bureau 021 694 2400 pendant les heures de bureau, vous dites voilà, j'aurais besoin de tel et tel, dites bien que c'est peut-être un truc urgent comme ça. Parce que c'est clair que si vous attrapez quelqu'un qui est en plein boulot puis qui doit tout lâcher pour que vous lui disiez j'aimerais savoir si je vais partir en vacances cette année, ça c'est des choses qui peuvent attendre le soir ou des moments où la personne est vraiment connectée. Donc ça peut attendre. Donc choisissez bien votre moment aussi pour appeler les gens. Et que ce soit des choses... Encore une fois, si vous n'êtes pas bien, vous avez mal quelque part, c'est une urgence. Vous avez quelqu'un de votre famille qui a un souci, je ne sais pas, il est à l'étranger, il a un souci, c'est une urgence. Vous savez faire la différence, je suis sûr, entre une urgence, ce n'est pas forcément une urgence extrême, mais quand même quelque chose d'urgent, que de dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Ça peut, qu'on le pose aujourd'hui, ce soir ou dans 3 jours, ça ne va rien changer au schmilblick. On peut poser cette question à un autre moment, voilà, simplement. Donc là, vous avez possibilité de dire à l'arrière, voilà, j'aurais besoin de telle ou telle personne, ou bien je suis pas bien, j'ai horriblement mal au genou, j'ai besoin du secret de Bruno, pour dire si c'est moi. Est-ce qu'il est atteignable? Alors on va essayer de, comme je dis toujours, de donner 2-3 possibilités d'heures ou si c'est le jour même ou le lendemain, de moments où on peut se prendre rendez-vous. Parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai aussi mes choses et les autres aussi. Donc, comme ça nous permettra, avec la personne d'ici qui va nous appeler, de dire non, ce soir, ça ne joue pas, mais demain à 10h, je dis comme ça va, ou même à 18h, ça va. Donc, à ce moment-là, ils vous rappelleront, ils disent alors voilà, Bruno, il se connectera à 10h pour vous, et à 18h ou à 18h pour vous. Alors, si je ne peux pas être connecté parce que j'ai quelque chose, je m'éloignerai ou je me mettrai dans un endroit où je peux faire le secret, ou je serai peut-être un moment chez moi pour faire ça, et peut-être repartir et continuer à mon occupation. Mais si je sais que j'ai un rendez-vous, je vais prendre le temps
pour vous répondre. Donc c'est possible, parce qu'effectivement, les gens que vous voyez là en bas de l'écran, ils ne sont pas tout le temps là, et moi non plus. Hein. Donc voilà, on ne peut pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est normal. Après, on comprend si vous avez des choses compliquées, difficiles, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est possible. Hein. Voilà, mais encore une fois, voilà, ne dites pas, voilà, j'aimerais juste savoir, j'ai invité ma tante dimanche, est-ce qu'elle va venir? C'était urgent, ça? Bon, c'est une question, je suis d'accord. Mais il n'y a pas d'urgence, des choses comme ça. C'est pas un truc de mal ou de problème ou de douleur ou vital. Ça peut attendre le soir, ça peut attendre le lendemain quand la personne sera connectée. Voilà, ok? Je crois qu'on s'est compris. Mais c'est aussi, je ne parle pas que pour moi, hein, je parle pour tout le monde parce qu'on a tous nos choses à faire, hein, comme je dis. Donc voilà, alors je vais prendre tout de suite la personne qui arrive. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, comment ça va? C'est moyennement, on va dire. Moyen. Moyen. Vous êtes de On 65? s'est déjà parlé, je crois. Vous êtes de 65? Vous devez reconnaître ma voix un peu. J'ai déjà parlé il y a quelques temps en arrière. Excusez-moi, vous êtes de 65, c'est juste? Oui. Voilà, j'étais pas sûr. Et puis... 3 août 65. 3 août. Voilà, c'est tout bon. Ça le rejet. Et puis, on a une autre personne qui est du 28 11 63, c'est ça? 3. D'accord. Oui. Qui est... C'est mon épouse. C'est votre épouse, d'accord. Alors, bienvenue. On change votre prénom? Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Joël. Voilà, Joël masculin, bien sûr. C'est vrai qu'il y a Joël féminin. Alors, Joël ou Jean, allez, dites-moi quelle est votre question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est toujours le côté de l'AI, avoir une réponse si vous voyez quelque chose qui se débouche cette fois-ci. Parce que je viens de voir un conseiller. J'ai été voir le conseiller. J'ai reçu un rendez-vous. Mais devinez, c'était pourquoi? Pour du professionnel. Il voulait me tâter sur le terrain. J'ai pas très bien suivi depuis le départ. C'est pourquoi? C'est-à-dire, j'ai reçu une lettre de l'AI. De l'AI? Il voulait me voir, oui. Il voulait me voir l'année passée. Ok. Et puis, comme par hasard, le conseiller était malade, et puis de nouveau, j'ai reçu cette année, et puis j'ai reçu, dernièrement, j'étais à un rendez-vous, justement, ils m'ont fait déplacer à Vevey, et là, c'était une question professionnelle. Alors, je ne sais pas à quoi ils jouent, alors, j'ai des tas de problèmes de santé, je ne sais pas, il y a un gros dossier, et tout ça, je ne sais pas. Si vous voyez quelque chose qui va se déboucher, je ne sais pas si j'arrive à vous suivre. Ils avaient une question professionnelle, vous dites? Non, ils m'ont essayé ce mec, le conseiller était là que pour essayer de me trouver du travail. Ah, pour vous réinsérer. Ah, ok. Il voulait vous... Voilà. Il voulait vous... Excusez-moi, parce que je crois... Non, pas de souci. D'accord. Il voulait essayer de vous refaire une sorte de réinsertion professionnelle ailleurs, etc. C'était surtout pour ça. Alors que vous avez dit... Ouais. Et en fait, vous avez fait quoi, alors, dans ce rendez-vous? Vous avez dit que... Justement, on a discuté de ça. Puis il m'a dit clairement comment vous sentez. Puis je lui ai dit clairement, voilà ma franchise, j'étais franc avec eux. Moi, c'est plus possible. Un jour sur deux, je suis vraiment pas bien du tout. Alors, il a pris note, il a essayé... Lui, il est là que pour ça, il m'a dit. Alors, il va faire le nécessaire pour que ça aille un peu plus vite. Mais en attendant, voilà, ça tarde encore, ça traîne encore. Mais vous avez on en a discuté déjà l'autre fois. Oui. Et je ne sais pas si vous voyez quelque chose maintenant, si vous voyez maintenant quelque chose qui va se bouger. D'accord, mais vous, juste une question, ça c'est plus pour moi par curiosité, quand il vous a proposé ça, vous lui avez dit que vous n'êtes pas bien, et vous avez dit je ne peux pas faire un travail, vous avez refusé en fait. Non, c'est plus possible. Voilà. C'est plus possible. D'accord, bon, c'est bien parce que... Voilà, vous savez, ils essaient de... Tous les gens qui réinsèrent, ils n'ont pas besoin de payer, hein, ça c'est sûr. Hein, donc, ils font... Alors,
ce monsieur est quelqu'un qui faisait son travail. Hein. On lui a demandé de faire ça, c'est pas de sa faute. Hein, pour pas lui en vouloir à lui. Non. Je pense que c'est les directives qu'ils ont d'essayer au maximum de réinsérer, de remettre au travail les gens. Parce qu'ils ont l'impression, je veux peut-être être dur, que peut-être les gens, ils n'ont pas envie de travailler et qu'ils ne sont pas si malades qu'ils le disent. Mais voilà, mais après, ils ne sont pas à la place de la personne qui est malade. Ça, je le sais, parce que j'ai aussi eu autour de moi, je ne veux pas revenir là-dessus, parce que j'en aurais pour des heures, mais il y a des gens qui sont vraiment malades et puis on dirait qu'ils ne croient pas. Parce que moi, j'ai aussi eu quelqu'un de malade autour de moi et puis il faudrait presque avoir les 2 jambes, les 2 bras, pas de tête pour qu'on vous donne la prestation. Donc c'est vrai. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer, mais je l'ai dit quand même. Mais je veux dire, voilà. Alors, est-ce que est-ce que quelque chose va déboucher finalement? Parce que ça fait aussi longtemps. Ça fait combien de temps que vous avez demandé cette AI? Si je vous dis, j'en ai parlé depuis 2013, janvier 2013. Vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans. 11. 11, oh mon Dieu. Ça fait 11 cette année. Et vous avez déjà eu des refus? Vous avez fait recours, des refus? Oui, c'est-à-dire, on arrive au 3e recours. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Juste une chose, là, il serait pour vous ou serait pour le couple? Non, c'est pour moi. C'est pour vous. Alors, donnez voir un chiffre. Oui. 6. D'accord. 2, 3, 4. Je me souviens de vous maintenant que vous m'aviez appelé, effectivement. Voilà. Parce que je sais qu'on ne parle pas de maladie, mais quel est le souci chez vous qui vous empêche de travailler? Mais je ne suis pas là, hein, je vous assure. Mais juste pour que je ressente les choses, pour voir s'ils vont finalement en tenir compte. Parce que les cartes me disent aussi, on dirait qu'on ne vous croit pas. Ou à moitié, bon, il a ci, il a ça. Mais c'est fou, hein, c'est... Et pourtant, le dossier, il est hyper épais. Il y a beaucoup de choses qui est... voilà. Si c'est pas au niveau des jambes, c'est aussi au niveau du cœur. Il y a plein de choses qui viennent en... Qui vont pas. C'est beaucoup évolué, la maladie. Oui, beaucoup de choses. Et puis, vous avez l'appui des médecins, je pense, aussi. Oui, derrière, oui, moi, je suis mon généraliste, oui. Puis, je suis pas le seul. Il y a des spécialistes. J'ai ma psy, oui, j'en ai plusieurs qui sont derrière. Alors, moi, je ne sais pas si je vous ai dit ça, parce que je ne me souviens pas d'une fois à l'autre, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a le gain de cause. Le gain de cause dans le bail-in, c'est le gain de cause. C'est-à-dire... Oui, normalement, ça a été décidé, j'ai du 50%. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça traîne en longueur. Ah, ça a déjà été décidé du 50%, mais que ça traîne? Oui, parce qu'avec le tribunal, parce que j'étais jusqu'au tribunal, c'était décidé. Maintenant, je ne sais pas pourquoi maintenant il veut jouer à ce jeu-là pour me faire traîner encore le plus longtemps possible, je ne sais pas. Ah, il y a la clé du destin, il y a la carte bleue, vous allez obtenir les choses. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils font... Vous avez raison. Et ça dit que pour l'instant, on fait traîner, on met des bâtons dans les roues, on essaye de faire tout un possible pour retarder les choses, pour donner ça. Maintenant, si le tribunal a décidé... Alors, après, le tribunal, il a décidé, oui, on vous donne à 50%, mais eux, est-ce qu'ils peuvent... l'AI, est-ce qu'ils peuvent aussi faire recours à cette décision? Non, c'est fini, c'est terminé. Alors, c'est très bien. Donc, c'est pour ça que vous avez ce fameux gain de cause. Ils essayent... Parce que vous savez, moi, je ressens aussi une chose. Alors, je n'ai rien contre l'AI, hein, parce qu'ils ont aidé aussi des gens de ma famille, des proches, etc. Mais j'ai l'impression quand même que... Alors, vous allez me dire que c'est des bureaucrates, ils font oui, non, enfin, je veux dire, ils suivent des lois. Mais j'ai l'impression comme s'ils ne voulaient pas vous la donner. Vous avez fait recours, ils vous redemandez, ils ne veulent pas, ils refusent, vous faites recours, puis finalement, vous gagnez. Ça doit les énerver, hein? Comprenez? Ça oui. Ils ne doivent pas être contents. Ils disent, mais non, de bleu, on avait dit non, et il finit par gagner quand même. Donc, je pense que... Donc, c'est peut-être pour ça. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, et puis s'il y a des gens de là, ils doivent sauter en l'air, ils vont m'attendre à la rue. Non, j'ai rien dit de mal. Mais j'ai l'impression que
quand quelqu'un demande quelque chose, qu'on dit non, 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 que des gens ont dit non, 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 puis que finalement la personne obtient quand même ce qu'elle veut, ils doivent pas l'avoir. Après, vous allez me dire non, c'est des bureaucrates, oui, oui, ok, non. Mais je pense que selon la sphère ou selon la hauteur ou la personne qui a décidé pour vous que c'était non, puis que finalement vous l'obtenez quand même, il ne doit pas l'avoir très bonne, comme on dit chez nous. Il doit l'avoir mauvaise parce que vous finissez par gagner. Et ça, c'est humain aussi. Hein. Vous dire, dis donc, malgré tout, il a obtenu quand même. Mais vous allez l'avoir. Alors après, c'est toujours la même chose. Comme on voit qu'ils mettent des bâtons dans les roues, ils vont essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retarder les choses. Mais à un moment, ils ne pourront pas retarder éternellement. Ils vont être obligés. Alors, si c'est 50%, ça sera 50%. Vous auriez voulu plus que 50%, je pense, ou bien ça vous suffit, ou ça vous convient? Mon avocat, c'est pour ça qu'il a essayé. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi ça partit en vrille et puis d'un coup, il me convoque avec le conseiller pour le professionnel. Je ne sais pas, mais c'est lui qui a voulu. Et puis, normalement, j'avais le droit déjà. Une partie, quand j'ai eu l'infarctus, c'était au moins les 7 mois à 100%. Ça, ils étaient d'accord. Au tout début, quand j'ai eu l'infarctus en 2012, ça, ils étaient d'accord, mais j'ai jamais vu la couleur. C'est ça qui voulait déjà, un gain de cause là-dessus. Mais le reste des 50, ça, c'est déjà réglé sans problème. Oui, oui. Mais vous allez ça. Alors, encore une fois, le temps, je ne peux pas vous dire si ce sera dans 2 mois, 6 mois, mais j'espère que c'est cette année. D'après les cartes, il semblerait que oui, mais il devrait oui, d'après ce que vous m'avez dit, oui, début de cette année. Il devrait vous... L'année passée. Mais il devrait déjà... C'est pas que vous devriez déjà l'avoir, mais comme ils mettent des bâtons dans les roues, ça retarde les choses, c'est simplement ça. Voilà. Mais... Je vous dis, on voit qu'à la fin, il y a le gain de cause, il y a la protection, et puis que ils verront que tous les recours sont utilisés, puis que tous les bâtons qu'ils ont mis dans les roues, ils n'en ont plus, ils seront obligés de payer. Voilà. Donc vous allez la voir, ne vous inquiétez pas, mais mon Dieu que le chemin a été long, mon Dieu que ça a été dur, et puis voilà, je ne sais pas, j'ai l'impression... Vous savez, mon ressentir... Alors, s'il y en a qui peut-être écoutent, c'est comme s'ils disaient « Ah, il a gagné, mais attends, maintenant on va le convoquer pour voir, on va essayer de refaire une... On a le droit, on va le convoquer pour voir si on ne pourrait pas le réinsérer, voir ce qu'il dit, voir comment il réagit. » Ils font tout pour vous embêter. C'est dingue, hein, mais c'est dingue. Je ne sais pas, pourquoi ils vous en veulent. Enfin, ils ne vous en veulent pas personnellement, je pense que... Je ne sais pas. C'est le système comme ça. Je pourrais même écrire un livre s'il faut... Oui, des fois, entre tous, je crois qu'on pourrait... C'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Vu l'épaisseur du dossier que j'ai, je vous dis pas le nombre de pages qu'il y a. Ça, j'imagine. Non, mais... Mon cher Jean, vous allez avoir gain de cause. Alors, comme j'ai dit que le chemin a été long, que ça a été dur, parce que 11 ans, mon Dieu, c'est pas 3 ans. J'ai connu des gens qui leur ont fallu 3, 4, 5 ans, mais 11 ans, ça dépasse l'entendement. Donc, c'est vraiment voilà. Mais vous avez eu raison une chose. On a des lois, on a des recours, on a des tribunaux. Vous avez dû chaque fois aller plus haut, puis finalement, vous avez obtenu gain de cause. Et puis voilà. Vous voyez, quelqu'un qui aurait lâché à la première fois, il dit ils veulent pas me donner. Il y en a déjà des gens qui disent moi ils veulent pas. Tant pis, ma foi, j'aurai rien, et il lâche. Mais vous avez raison d'insister et d'aller jusqu'au bout des choses, parce que comme ça, vous voyez, vous avez fini par l'obtenir. Mais on sent que, je ne sais pas pourquoi ils continuent à vous embêter. Ils essayent. Et puis pour moi, c'est... Voilà, peut-être que les gens, encore une fois, qui sont peut-être à la tête de tout ça, ils voient les rapports, ils disent « Ah, il a obtenu, attends, alors ouais, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, attends, on va le convoquer pour une réinsertion. » Et puis on verra. Puis ça va retarder encore, parce qu'après, il y a encore une décision qui doit être prise que non. Donc voilà, c'est tous des petits trucs qu'on voit comme ça, qui veulent vous embêter. Voilà. Je dis embêter parce que j'aurais dit presque un autre mot un peu plus dur, mais je veux pas insulter quand même une institution qui fait quand même plein de belles choses et de très bonnes choses. Mais je comprends pas. Moi, je comprends pas. C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi il y a des gens, au bout d'une année, paf, on leur donne direct, puis des fois, c'est pas... Oui. Des choses non plus catastrophiques qu'ils ont. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui a eu un gros problème de colonne. Paf, on lui a donné une année après. Et puis d'autres personnes qui ont, comme vous, des infarctus ou des choses graves,
Et on fait traîner, et on dit non, et non. Mais pourquoi certains oui, d'autres non? Je sais pas. Je trouve qu'il y a une injustice là-dedans. Je le dis et je le pense et je dis mon opinion. Ça devrait être pour tout le monde la même chose. Selon la maladie, selon le rapport médical, on la donne. Ah là, il y a un rapport médical, tout ça, mais on ne la donne pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certains on la donnent et d'autres pas? Et pour des fois les mêmes maladies. Moi, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Mais voilà, mais je crois que là je pense qu'on comprendra jamais pourquoi c'est comme ça. Et puis voilà, il faut le prendre. Avez-vous d'autres questions peut-être, mon cher Jean? Alors oui, si vous voyez en général mes énergies actuellement, vous voyez comment? Attendez, je vous entends plus là. Mes énergies, vous voyez comment actuellement mes énergies? Pour vous? Oui. D'accord. Comment ça va, en fait, une question. Je ne peux pas regarder organe par organe, hein, ça on ne peut pas, mais de façon globale. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. D'accord. Alors moi, je parlerai plus côté moral que énergie physique, même s'il y a des bobos ou des choses comme ça, on le voit, mais ça, moi, je ne peux pas rentrer trop en ligne de compte, hein, puisque, comme vous le savez, et je le dis et je le redis, je ne suis pas médecin, mais on voit que moralement, vous êtes comme si vous étiez au bout du rouleau, quoi, en fait, vous en avez un peu. Mais je peux comprendre, hein, je peux comprendre, parce qu'avec ce qu'on vient de passer, et puis, il faut quand même faire attention, parce que vous êtes suivi psychologiquement? Oui. Alors c'est bien, c'est bien parce qu'on voit quand même, je sais pas comment dire, rien de grave, mais il y a quand même une menace de déprime. Hein, donc je parle pas, je suis pas psychologue, je peux pas parler du nom de la maladie, mais on vous voit très déprimé et on voit que voilà, vous êtes un peu au bord, comme on dit borderline, vous êtes au bord, je sais pas si on peut appeler ça borderline, mais vous êtes un petit peu dans une mauvaise phase. Ensuite, il y a aussi les douleurs un peu physiques qui sont là, mais bon, je rentre pas. Et puis le moral, là, de nouveau, c'est... Puis bon, moral, physique, c'est tout ensemble et ça va, voilà. C'est comme si... Alors, les deux cartes qui sont en haut sont aussi bien, c'est-à-dire que à partir du moment où les choses seront obtenues, où les choses rentreront, je ne parle pas seulement d'argent, la satisfaction de dire maintenant je l'ai, j'y ai droit, et puis c'est devenu tous les mois, et puis voilà, c'est une rente, etc. Ça va aussi vous remettre en place ces énergies morales et aussi un peu physiques, mais surtout morales, et ça va vous permettre de lâcher un petit peu de lest par rapport à comme vous êtes maintenant. Et puis voilà, c'est vrai qu'on voit une grosse fatigue aussi en ce moment, mais c'est un petit peu tous ces tracas aussi, je pense, hein, j'imagine. Hein, j'imagine. Voilà, mais rien de gravissime pour l'instant. Alors, je ne peux pas rentrer encore une fois dans des noms de maladies, mais voilà, mais je vois rien à mon avis, il n'y a aucune carte qui me dit que... ce qui me semble le plus fort, c'est un petit peu cette déprime un petit peu qui est là. Puis je peux comprendre parce que vous dites 11 ans que je lutte, on gagne, et puis finalement, on dirait qu'ils cherchent encore la petite bête. Bon, je crois que, ouais... Bon. À votre place, je crois que... Puis après, on vous appelle encore dernièrement pour essayer de vous réinsérer professionnellement. Non, mais de qui se fiche-t-on, là? Non, mais franchement, non. Mais bon, je sais bien que c'est peut-être la procédure. Peut-être c'est une procédure, on doit encore passer par là pour dire vraiment non, on sera obligé de la lui donner. Mais il faut arrêter. Après 11 ans, on va essayer de vous réinsérer. Je dis, moi, il y a des choses que je ne comprends pas, mais c'est un petit coup de gueule, mais bon, voilà, parce que c'est vrai que je comprends. Bon, on va arrêter là, parce que je ne veux pas parler de choses qui blesseraient ou que, voilà, je ne veux pas être... Voilà, mais c'est vrai que je ne comprends pas, par rapport à vous, je ne comprends pas. Voilà. Autre chose encore, madame, vous voulez voir un petit peu aussi? Oui, alors, côté madame, oui. Alors, énergie, elle va pas bien fort. Elle n'est pas bien non plus? Non, c'est tous le problème avec la gorge, irritation dans le cou. D'accord. Bon, ça c'est peut-être un peu plus saisonnier, non? Ça ou bien non? Même pas? Elle fume? Ça, mais... Non. Bon. Ça fait des années qu'elle a arrêté. D'accord. Alors, mais ça c'est dernièrement qu'elle a ça ou ça fait un moment?
Ça fait un petit moment qu'elle a, mais ça me semble que ça revient en répétition. D'accord. Elle Puis a le déjà médecin, eu l'année passée ce genre-là. puis il a été voir le médecin quand même pour ça? Oui, il a donné Des sirops, des ce choses qu'il comme ça. faut pour... ouais, elle aussi. Puis Bon. elle a aussi beaucoup d'allergies dans la poussière, tout ça, et ça fait Alors aussi attention, beaucoup. alors attention une chose, hein. Alors maintenant que vous parlez de ça, ça me revient. J'ai aussi quelqu'un autour de moi qui tousse, qui éternue beaucoup ces temps, parce que c'est vrai que à cause de cette température qui est anormale en mois de février, enfin anormale, il fait presque trop chaud, hein. J'ai l'impression qu'il y a déjà des pollens qui circulent et il y a les gens qui sont très allergiques qui commencent déjà à souffrir. Parce que la personne qui est autour de moi est en train de souffrir, donc je me demande, elle est aussi allergique à des pollens et des choses comme ça? Au pollen, oui, elle aussi. Et aussi comme moi, parce que j'en ai tout un bataillon. Je touche du bois pour le moment, mais je suis pas à l'abri. Donc après, selon les fleurs, selon ce que c'est, il y en a qui sont plus... Moi aussi, je suis allergique et comme ça, mais là, je sens rien. Moi, c'est plus un peu plus tard quand il y a... Moi, je suis allergique au bouleau, mais bouleau, B-O-U-L-E-A-U, pas le L-O-T. Mais c'est encore pas la saison, mais c'est vrai que ça vient un petit peu un peu plus tard. Alors, on va aller voir madame, enfin, Oui. voir ses énergies. Oui. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, d'accord. Voilà. Ouais, bon, elle est quoi? Elle est aussi... elle travaille ou elle est aussi dans une... Ou Non. Elle a arrêté? Elle travaille, oh là. Ouais, elle travaille. Elle travaille, d'accord. Parce qu'on voit aussi le moral, le travail, il y a aussi une fatigue, un ras-le-bol. Alors, dites-nous pas, mais est-ce qu'au travail, elle a des blocages ou des choses qui l'agacent ou qui l'ennuient ou des choses comme ça, son travail? Oui, c'est le boulot, oui. Ouais, Il parce que- pousse. Alors on voit là qu'il y a un petit peu les énergies pas très bonnes au travail, et puis le moral en bas, la fatigue aussi qui sort là avec le cœur, mais bon, rien de catastrophique non plus. Et puis, elle a aussi la préoccupation pour vous, mais ça me semble logique, hein, quand on est un couple. Donc elle est aussi préoccupée par ce que vous avez eu, parce que vous avez... on a toujours peur de perdre son conjoint ou conjointe, donc c'est vrai que vous êtes quand même très liés, et puis c'est vrai que ça fait partie de ces énergies, c'est normal. Maintenant, là aussi, comme vous, rien de grave, mais on voit aussi que certaines choses l'agacent, mais ça, je peux comprendre par rapport à vous que ce que vous n'obtenez pas, c'est normal, vous êtes un couple, hein, mais voilà. Mais attention un petit peu à cette fatigue, un petit peu, je dirais, mon ressenti, je dirais qu'il y a une fatigue un peu trop forte ou un peu trop, je ne sais pas si on peut dire anormale, mais il faut qu'elle fasse attention au repos. Il faut qu'elle lâche certaines choses. Je pense que vous l'aidez dans tout ce que vous pouvez, j'imagine. Mais il faut aussi qu'elle prenne des moments. En fait, c'est comme si elle devrait aussi prendre des moments pour elle. Elle sort avec une amie, enfin je dis comme ça, ou une sœur, ou un frère. Enfin, je sais pas. Ou est-ce qu'elle ne sort pas? Elle fait que boulot dodo, ou bien est-ce qu'elle a aussi une... Parce que ce que je ressens, qu'elle a besoin aussi de se changer les idées aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se les change pas avec vous. Elle fait boulot dodo, mais bon, elle côtoie lié d'amitié avec le travail. Des collègues de travail qui se parlent souvent au téléphone. Ouais. Voilà.
Mais c'est aussi, et puis peut-être pour vous aussi, parce que tout le monde a besoin aussi des fois de penser à autre chose que ses préoccupations, que l'AI, etc. Mais voilà. Mais je sens qu'elle est un petit peu fatiguée, puis elle a peut-être besoin aussi on va dire, de souffler, puis malgré tout, si je peux me permettre, est-ce que vous arrivez quand même, malgré tous ces soucis que vous avez, le travail qu'elle a, est-ce que vous arrivez à vous prendre un week-end pour vous, sans devoir faire le tour de la Terre? Vous arrivez à penser à vous deux, puis à vous échanger? Difficile, ouais. C'est à cause des finances ou c'est parce que vous n'avez pas le temps? Exactement. Ouais. Oui, exactement. Après, on n'est pas obligé d'aller à Zurich, hein. On peut aller en montagne. Non. Mais on sent qu'il faut un petit peu... Moi, je dirais, sans vouloir vous commander, essayez de vous prendre même une journée. Vous partez le matin, vous allez manger quelque part. Je ne sais pas si vous arrivez à marcher trop, si vous êtes... Je ne sais pas quel est votre état physique, mais de changer d'air par rapport à la maison, de penser une journée à autre chose. Je vous dis ce que je ressens, parce que ça va vous regonfler les énergies. Vous allez rentrer. Bien sûr que les problèmes seront toujours là, mais vous allez passer un moment où vous allez penser à autre chose. Et puis, ça va vous regonfler moralement, énergétiquement, et aussi peut-être l'estomac si vous faites un bon repas. Mais voilà, mais il n'y a pas besoin d'aller dépenser des milliers de francs, mais surtout, c'est de changer d'air, de voir d'autres personnes, et puis de ne pas parler de tous ces problèmes-là, et parler de la vie, parler du soleil, parler des fleurs, j'en sais rien, ou du lac, ou j'en sais rien, ou je ne sais pas où vous êtes. Mais moi, je pense que vous avez... Parce qu'en fait, je me permets de vous dire ça, je n'ai pas de conseils ni d'ordre, bien sûr, à vous donner, mais je ressens que vous êtes tellement pris dans ce que vous êtes, et puis elle, le travail, tout ça, qu'on oublie un petit peu, des fois, un petit peu, et ça, je pense que c'est commun à tous, de penser à soi. Vous avez besoin aussi de penser à autre chose, de vous retrouver les deux, et puis de pouvoir vivre, ne serait-ce qu'une journée, vous rentrez le soir, et puis voilà. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, elles vont aller dans le bon sens. Il faut un petit peu de temps, le temps que qu'on enlève ces derniers bâtons dans les roues. Je voulais encore dire quelque chose, parce que, voilà. D'accord. Alors, on m'a averti qu'on va bientôt se quitter, donc je dois bien vous dire... alors, je dois vous dire au revoir, paraît-il. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai la prochaine fois. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas, mon cher Jean. Salutations, beaucoup. Et puis à bientôt à la prochaine fois. Merci infiniment d'être passé. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Oui, là. On m'a dit que... Alors, par contre, si on peut me préciser à la régie, parce que j'avais les deux messages. Alors, est-ce que c'était... voilà, savoir que... Alors, on va me le dire certainement. Alors, moi, je voudrais d'ores et déjà vous remercier de cette belle soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Faites de beaux rêves. Passez une très, très, très belle... Ah, voilà, maintenant, on me le dit, merci. Donc, passez une très, très, très belle fin de soirée, belle fin de semaine. Et, je répète, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera bien. En tout cas, merci encore 1000 fois. N'hésitez pas et je reviens la semaine prochaine. Très belle nuit à vous. À bientôt et bisous.